Yo! Bienvenue au podcast. Le podcast d'aujourd'hui est une présentation de moi! J'ai recommencé à faire des shows, j'adore mon expérience et je fais mon show tout seul, 60 minutes à Laval, le 1er octobre au Poutine Bar. C'est je pense au 4750 boulevard Sainte-Rose. Venez s'il vous plaît, je veux que ça soit fou, je veux que ça soit comme Nirvana au fouf, juste avant la sortie de Nevermind. Pareil! Mis à part que je ferai pas d'héroïne, puis ma blonde, elle me trompe pas avec plein d'autres bands de Seattle dans mon dos. À part ça, pareil! Alors s'il vous plaît. Sinon aussi, vous avez répondu à l'appel. On a eu un show complet, mon podcast à Longueuil. C'était complet, tout le monde était là. On a eu beaucoup de plaisir. Moi, c'est sûr que j'ai eu du fun parce que j'adore qu'on me regarde et qu'on m'écoute parler. Ça a été la meilleure soirée de ma vie. Alors, on recommence ça le 9 octobre à Longueuil. Je refais un podcast live, encore une fois, deux épisodes. Je connais pas mes invités parce qu'au lieu de booker du monde, j'ai passé la semaine à jouer au basketball et faire l'amour à ma blonde. Ce qui est... pas m'en vouloir, c'est tellement plus fun que de travailler. Mais cette semaine, je vous garantis, je vais me trouver des invités. Mais s'il vous plaît, faites-moi confiance. J'ai du monde le fun, ça va être bon. Le podcast, je me force qu'il soit bon. S'il vous plaît, venez le 9 octobre à Longueuil ou le 1er octobre à Laval où je fais des jokes pendant 60 minutes tout seul. Let's go! Mon invité d'aujourd'hui, c'est Olivier Aubin-Mercier, un combattant de MMA. Il a combattu. Ça paraît-tu que je sais pas me battre? Ça paraît-tu que si je bave quelqu'un, je perds puis je me ramasse à l'hôpital? Oh, je pense que oui. Olivier Aubin-Mercier était extrêmement généreux avec moi. Je ne le connaissais pas avant le podcast. J'ai appris à le découvrir en même temps que vous. C'est un homme généreux, intelligent, ouvert, brillant. J'ai adoré mon entretien avec lui. Un truc qu'il faut absolument que je dise, à tous les galas de UFC, il fait un truc sur sa page Facebook où tu peux gagner de l'argent, où tu gages, tu baves pas. Tu fais pas juste baver puis te donner de l'argent. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Tu gages sur la carte, tu peux parier, tu peux gagner plein d'argent et tu joues contre lui. Fait que tu peux te vanter de battre un gars de UFC. Ce que je pense, moi je ferais pas ça dans la vie, me vanter de faire ça. Quoique dans le podcast, on parle de Nicolas Gill, un champion judo, et j'y ris de son physique. Parce que moi, c'est ce que je fais. Dans mon podcast, je ris du physique d'un gars qui peut me tuer. C'est ça que je fais. Là, je comprends ce que vous me dites. Hey, Thomas, tu pourrais le couper au montage. Mais je suis tellement paresseux, je préfère mourir que faire du montage. Alors, Nicolas Gill, si tu entends ça puis tu m'haïs, viens m'étrangler chez nous devant ma blonde et ma fille. Ça va être ça. Ma mort. Puis c'est correct. C'est correct. Je préfère ça que aller dans Final Cut Pro, puis trouver l'extrait, puis le couper, puis être au bon moment. Juste étrangle-moi. C'est plus fun. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Sur ce, je vous quitte. S'il vous plaît, venez me voir en show. On va triper. Je vous aime. Bon podcast. Let's go! Hey, salut, très heureux que tu sois là. Commençons abruptement. T'es né en quelle année, dans quelle ville? Tabarnak, ok. Excuse-moi. Je suis un peu la police, moi. Je suis né en 89, fait que j'ai quel âge? 31 ans, ouais. T'as mon âge, 31 ans. Yes, puis je suis né à Montréal. Ah, cool! Ouais. J'ai vécu là comme jusqu'à 13 ans, je pense. Puis après, je suis allé à Saint-Bruno. Mes parents sont allés à Saint-Bruno. Puis j'ai vécu mon adolescence à Saint-Bruno. C'est comment vivre à Saint-Bruno? Ah, c'est fucking nice, man, la vie de bourgeois, là. C'est genre... Mais pour de vrai, moi, j'aimais bien Saint-Bruno. J'allais à l'école à Boucherville. Je suis en sport-études à Boucherville, en fait. Fait que je faisais les deux villes. Puis Saint-Bruno, c'était plus beau, mais il y avait moins d'action. Fait que c'est ça, c'est comme le juste milieu, ça serait Boucherville, je dirais. Est-ce que vu qu'il y avait moins d'action, tu te défonçais dans les sports? Oui. Mais tu sais, je suis en sport-études, fait que sport-études, là, c'est que c'est weird, tu sais, c'est genre, tu vas à l'école le matin, puis l'après-midi, tu vas faire ton sport. Mm-hmm. Là, tout le monde est comme, ouais, mais Chris, c'est hot, parce que, tu sais, ça te moule si t'es obligé d'être bon à l'école, puis en plus, tu performes dans ton sport. Moi, j'étais pourri à l'école, man. J'avais des mauvaises notes. Puis à chaque fois, tu sais, j'étais champion canadien dans ce temps-là de judo. Puis je pense pas que c'est à cause de ça que je suis resté dans le sport-études, là. Mais tu sais, ma moyenne n'était pas en haut de 75% comme il disait qu'il fallait que ça soit, là, tu sais. Ah, mais vu que t'étais bon, il te laissait dans l'équipe? Je sais pas, là, mais tu sais... J'ai jamais... Man, la moyenne, là, c'était genre borderline 62%. C'était genre vraiment bad, là. Puis...
Ouais, mais c'est ça. Ils m'ont laissé jusqu'en secondaire 5 en Moi, je te sport-études. confirme qu'ils t'ont laissé parce que t'étais un champion. J'ai l'impression je que sais c'est ça. Mais parce qu'en plus, c'est comme judo, c'était pas un sport super populaire là, dans le sport-études. Là. C'était pas à l'époque un peu de Nicolas Gill, fait qu'il te voyait comme étant oh, il peut se rendre aux Olympiques, youpi. Ouais. Pas tant que ça, man. J'ai plus l'impression quand il me voyait, c'était genre, ah, pourquoi il est là, lui? Mais, ouais, non, c'est ça, c'est. Tu sais, ironiquement, je pense, dans les années que j'étais en sport-études, je pense que je suis un des seuls athlètes qui est sorti de là. Fait que, ouais, soyez pas bon à l'école, aussi, puis faites juste du sport. Ils ont tous des grosses jobs, les autres, présentement, là, ça, c'est un petit problème, là, mais... Qui ça? Tout le monde avec qui j'étais en sport-études, tu sais, c'est comme... Ah, ils sont chef d'entreprise. Oh, ouais, puis moi qui se bat dans une cage, man. Super! Comment t'es tombé sur le judo? Le judo, c'est Nicolas Gill. Mon boy Nicolas Gill, man, il avait fait une médaille d'argent. Je me souviens plus à quel olympique, mais il avait fait une médaille d'argent, j'avais vu ça. Je faisais pas de sport de combat dans ce temps-là, j'avais arrêté le Mais je taekwondo. crois que c'était en 2000 à Athènes. Ouais, ça se peut très, C'est très possible bien. parce que j'imagine que ça... Vu qu'à Athènes, c'était en 6e année, t'es tombé en amour avec le judo puis t'as pu faire ça au Ouais, secondaire. c'est exactement ça, ça veut dire. Puis, tu sais, il avait perdu en C'est facile finale d'avoir un gars contre, du même âge. Fait que ouais, quand tu ouais. dis quelque chose, ah ouais, moi aussi, papa. Puis, tu sais, veux pas, Nicolas Gill, c'était comme vraiment, je dirais pas une star, mais tu sais, c'était comme... Moi, pour un gars, Sommité, là. un gars avec un gros nez, je suis très heureux de Nicolas Gill. C'est mon frère. Parce qu'il y a des gros nez, j'aime ça. Ok, mais il y a des grosses oreilles aussi. Aussi, il y a des grosses oreilles. Il est plus connu pour ses oreilles. Je pense que c'est le premier qui me dit qu'il a un gros nez. Chris, ça, c'est ses oreilles. On voit ce qu'on voit. On voit ce qu'on veut voir. Mais c'est ça, il a fait une médaille. Il avait perdu en finale contre Inouï, je me souviens bien. Puis j'avais dit à ma mère, ça faisait un bout que j'avais arrêté le taekwondo, puis je voulais recommencer des arts martiaux, un art martial. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais commencer le judo. Commencé le judo, on a déménagé à Saint-Bruno. Puis c'est que j'étais pas en judo, là, j'étais vraiment, vraiment mauvais. Puis ça faisait un an. C'est extrêmement difficile, le judo. Ouais, ben c'est tough, là, surtout les premières années, quand genre contre qui tu te bats, c'est des personnes qui font ça depuis qu'ils ont 5 ans. T'sais. Moi, j'ai commencé quand même dans le tard, là, vers 12-13 ans. Là. Fait que là, on déménage à Saint-Bruno, ça fait 1 an ou 2 que je fais du judo. Puis j'ai. Calice. Mauvaise décision de ma mère, là, mais elle me dit c'est correct si je peux aller en sport-études, en judo, même ça fait 1 an ou 2 que j'en fais, puis que j'ai dû. Pour de vrai, là, les premières années que j'ai fait du judo, là, j'ai dû gagner 0 combat en compétition. Là. Ouais. Wow, c'est extrêmement difficile quand tu bâtis ton ego et tu n'as pas vraiment de réussite dans la vie. En plus, t'es pas bon à l'école, tu perds devant plein de monde. Attends, j'étais bon à l'école dans ce temps-là. ok, c'est les judo, est-ce qui Mais ouais, non. Fait que, non, tu sais, j'étais bon à l'école, mais Chris, si j'ai gagné rien. J'ai pas gagné un combat, je pense, de l'année. La première année, puis tu sais, j'étais pas au niveau, là. J'étais genre ceinture jaune, après ceinture verte, tu sais. Puis première année de judo en sport-études, je commence à gagner. Puis je pense après 2 ans, j'avais réussi à faire les Jeux canadiens. Puis j'étais devenu champion canadien en judo. Là. En 2 ans? Ben, en 2 ou 3 ans. Quelque chose de vraiment quand même rapide. Mais tu sais, l'affaire, c'est que c'est un petit peu... c'est pas juste, là, tu sais. Le monde, il faisait ça 3 fois semaine. Puis moi, j'étais là à chaque jour au gym en train d'essayer de... Mais c'est le but, non? D'être bon dans dans quoi que ce soit. Si tu mets plus d'heures que les autres, ben oui. Ouais. Mais tu sais, souvent, là, tu vas quand même battre rapidement et facilement comme la première bracket d'athlète, mais c'est vraiment la bracket qui est en haut, là, que les autres sont vraiment, vraiment sérieux, puis c'est là que ça devient compliqué. Là. Mais tu sais, j'avais quand même réussi. C'est sûr que j'avais comme des arch-némésis dans mes catégories. Là. T'avais des ennemis. Ben oui, des ennemis jurés. T'avais comme 15 ans, puis t'avais un ennemi. Ben, ouais, c'est ça. On était amis en dehors du judo, mais tu sais, en réalité, quand on faisait des compétitions, on était comme, ouais, OK, lui, je vais le pogner en finale. Là, c'est aussi simple que ça. Là. Fait que, non, c'est ça. J'ai commencé le judo comme ça. Puis j'ai fait ça jusqu'à 20 ans, je pense. Là. Ouais. Good. Est-ce qu'à l'école, tu te battais un peu ou pas du tout? Je me chamaillais. OK! Ouais. Je me chamaillais vraiment, vraiment jeune. Je m'en souviens que mes parents, ils m'ont toujours dit, là, toute ma vie, là, que
quand j'étais à la garderie, les enfants venaient les voir pour, pour leur dire que je me battais avec eux autres. Puis ouais, si, il m'a battu aujourd'hui. Puis ouais, non, c'est ça. Fait que j'imagine ça fait longtemps. Puis j'ai toujours vraiment aimé ça, me chamailler. Ça m'a pris du temps avant de donner un premier coup de poing à quelqu'un, là. Et juste faire de la lutte, juste me tirailler, là. Moi, là, quand la première neige, là, puis qu'on pouvait tomber, puis que ça se faisait pas trop mal, là, est-ce que j'étais content, man. C'était genre mon Noël personnel, peut-être pas pour les autres personnes qui s'attendaient pas que je leur saute dessus, là, mais... Est-ce que tu as une idée d'où ça vient? Non, absolument pas. Puis, c'est une question que je me suis souvent posée. Pourquoi j'aime ça, me battre, puis pourquoi je me bats. Pourtant, je suis pas quelqu'un de violent. Je suis pas quelqu'un qui a des problèmes de colère. Non, tu t'es pas fait battre. Je me suis pas fait battre. Je pense que j'aime juste vraiment ça. J'aime juste vraiment ça. T'es passionné. Ouais, je suis passionné de me battre. J'ai toujours aimé les films de Kung Fu. J'ai toujours aimé les films d'action qui se battaient à main nue. Moi, quand je regardais un film d'action quand j'étais jeune, là, puis il y avait du papa, j'étais comme, c'est plate, ça. C'est ça, là. Puis là, tu sais, à la fin, c'est toujours ça qui arrivait dans les films, là. Genre, à la fin, ils ont plus de balles, les deux. OK, ils lâchent leur fusil, là. Ils enlèvent leur t-shirt, puis là, ils se battent, là. J'étais comme, ouais, puis là, s'il y en avait un des deux, là, genre le méchant, disons, prenait du sable puis le pitchait dans les yeux, j'étais comme, ah, ben non, là, ça, là, c'est pas correct, faut que ça soit 100% égal, tu sais. Oh, t'es juste, t'aimes la bataille, t'es juste génial. Ouais, j'étais comme pas content. Puis tu sais, aussi les Dragon Ball, puis tous ces trucs-là, c'est sûr que ça a fait partie de ma... Ça, c'était weird, Dragon jeunesse. Ball. Ah, man, c'était fucked up, là. C'était tellement bizarre. Moi, j'ai commencé à lire ça pour voir des filles nues. Ouais, si, moi aussi. C'est comme ça que j'ai commencé ça. Chris, à Bulma, hein. Maison Bulma. Ouais. Ah! Anecdote sur Dragon Ball. C'est grâce à Dragon Ball. Un peu, là, mais... Pardonne-moi? J'ai peur un peu. Ben, c'est terrifiant. C'est grâce à Dragon Ball que j'ai compris c'est quoi une érection. Ah, j'avais raison d'avoir peur quand même. C'est que, je me rappelle, j'avais quoi, 11-12 ans. Et même que mon père même si mon père étudiait en sexologie, il m'a jamais parlé de sexe. Et on est allé aux États-Unis sur la plage et j'avais plein d'érections. Puis je comprenais pas pourquoi. Je comprenais pas mes érections. Je lisais un Dragon Ball, et dans Dragon Ball, un des Tortues Géniales, un des personnages, quand il voit une belle fille, il saigne du nez. Puis j'ai réalisé, moi je suis spécial, je saigne pas du nez quand je vois une belle fille, j'ai une érection. Puis c'est comme ça que j'ai compris mes érections. Tabarnak, ouais. Puis plus tard, j'ai réalisé, c'est pareil, c'est beaucoup de sang, mais au lieu de pas sortir du nez, il va dans le pénis. Merci Dragon Ball d'avoir fait plus pour mon éducation sexuelle que mon père. Tabarnak, c'est chiant quand même pour le père, là, ça. Non! C'est à lui de bien m'élever. C'est pas chiant. Il y avait juste ça à faire m'élever, il l'a pas Ball, fait. Même, l'affaire. La moins éducative de l'histoire de l'humanité. C'est qui le plus fort? C'est moi le plus fort. Non, finalement, c'est moi. Mais attends, j'étais juste à 50%. Ah, ben moi, j'étais à 45%. Tabarnak, OK, c'est quand que ça finit, ce combat-là, là, que les deux sont à 100%. Mais, ouais, non, je sais pas, j'imagine que c'est une des raisons pourquoi j'aimais ça me battre. Là. Ouais. Et comment t'es devenu professionnel? Comment tu t'es dit, moi, dans la vie, je vais me battre? C'est ça que je vais faire. Ouais, fait que c'est ça. Là, j'avais un choix à faire à un moment donné à 20 ans, je crois. Puis mon choix, c'était soit de continuer en judo ou soit de commencer le MMA. Moi, j'ai commencé le judo à cause de Nicolas Gill. Puis, ben, je voulais commencer le MMA à cause de Georges Saint-Pierre. Alors, il venait juste de gagner sa ceinture. Je suis très facilement influençable. Fait que c'est ça. Là, je parlais beaucoup à Nicolas Gill de MMA, de Jiu-Jitsu. Ah, tu connaissais, t'as connu Nicolas Gill? C'est un de mes coachs pendant longtemps. Ah, super! Ouais, mais pour de vrai, là, dans n'importe quel sport, là, si tu performes, là, c'est très facile d'avoir accès aux meilleurs dans ces sports-là. Fait que c'est ça, Nico, c'est un de mes coachs, puis j'étais un bon ami à lui, puis les deux, on aimait beaucoup le MMA, puis il m'avait dit à un moment donné, toi, je te donne 1 an, puis tu vas changer de sport. Puis, comme de fait, moi, j'étais sur l'équipe nationale dans ce temps-là, puis j'avais pas eu assez de points cette année-là pour faire l'équipe nationale d'après. Fait que l'équipe nationale, en gros, là, c'est que le gouvernement te donne, je pense dans le temps, c'était 22 000 piastres par année non imposable. Fait que, tu sais, quand t'as 18 ans, c'est comme, OK, c'est quand même... C'est la belle argent. C'est la belle argent. Fait que moi, j'avais ça, mais là, j'avais peut-être pas assez de points pour le revoir l'année d'après.
Fait que là, j'avais commencé le MMA, tu sais, pendant un été, entre les 2 saisons, juste pour essayer ça. Puis j'avais fait, je pense, mon premier combat amateur, si je me souviens bien. Puis j'avais gagné. Puis j'avais vraiment aimé ça. Puis là, l'équipe de judo me recontacte. Finalement, Olivier, on te remet dans l'équipe nationale, mais t'as plus le droit de faire de MMA. C'est dans ton contrat, t'as pas le droit de faire d'autres sports qui peuvent te blesser, puis genre te blesser dans ce sport-là, puis encaisser le 22 000 $. T'as pas le droit de faire ça. Fait que là, j'avais une décision à prendre. Est-ce que je prends le 22, tu sais, ou je commence le MMA amateur, qu'amateur, t'es pas payé fuck all, puis même pro, t'es semi-payé, tu sais. Puis man, j'ai décidé d'aller dans le MMA, j'étais trop passionné, j'ai vraiment trippé, tu sais, tout ce qui l'entourait, j'aimais vraiment ça. Fait que j'ai commencé le MMA, j'ai fait quelques combats amateurs. Ça ressemble à quoi un combat? Parce que moi, dans ma tête, les combats amateurs de MMA, c'est sur une réserve. Hey man, c'est exactement ça. C'est sérieux? Ben moi, j'ai pas vécu la génération vraiment bad que c'était genre dans des sous-sols puis que genre tu pouvais te faire takedown puis tu touchais au plafond, tu sais. Il y avait vraiment tu sais pas de côté puis ces dudes-là, les autres qui étaient dans cette génération-là. Moi, c'était dans des bars. C'est beaucoup mieux, un bar. Ouais, mais tu sais, au scratch de Laval, j'ai fait le scratch. Scratch de brossard. Est-ce qu'ils vous testent pour le VIH avant? Est-ce qu'ils vous testent pour des trucs? Non. Ils vous testent pas? Non, il y a un docteur qui prend ton pouls, puis... Parce que c'est important de tester pour le sang, parce que vous saignez, fait que vous pouvez vous donner des maladies. Amateur, là, il s'en calisse, là. Genre, dude. Et si t'es un promoteur amateur, là, la seule chose que tu veux, là, la raison pourquoi tu fais ça, là, c'est que tu veux faire le plus de cash possible. T'aimes pas nécessairement ton sport, là, parce que au fond, si t'as un show amateur, t'as pas besoin de payer rien. T'as pas besoin de payer les athlètes. Même le bar, d'habitude, c'est gratuit. Ben non, on n'est pas payé amateur. C'est amateur. Fait que, tu sais, même le bar, souvent, c'est gratuit, vu que Chris t'amène un crowd. Des consommateurs. Un crowd. Fait que, tu sais, eux autres, ils essayent de faire le plus d'argent possible. Puis le plus facilement possible. Fait que, tu sais, je pense qu'il était obligé d'avoir un docteur, mais il n'y avait aucun test que tu avais besoin de faire. Là. Si tu pouvais arriver là commotionné, puis le docteur, il te voit 5 minutes, il va pas s'en rendre compte. Là. Fait qu'il y avait zéro test. Là. Puis, je pense que c'est une des raisons pourquoi présentement, pas présentement, mais il y a comme 1 an, c'était interdit complètement. Je pense qu'il y a 2 promoteurs, justement, très avares qui appelait la police sur un et l'autre, tu sais. Non! Puis la police a dit... C'est exceptionnel. Yo, arrêtez de faire ça. Tout était illégal, finalement. Fait que là, ça, c'est devenu illégal. Fait qu'il y allait sur la réserve après. Fait que les combats amateurs, ça se passe sur la réserve. Puis je pense qu'il va en avoir un, ou il y en a un de prévu, genre cette semaine, la semaine prochaine. Ben, allez-y. Allez, tu prends des cigarettes et tu te bats sur la réserve. Ah ouais, man. Mais c'est ça, non, amateur, c'est un petit peu tout croche. Un peu? Ouais, un petit peu tout croche. Mais pro, c'est mieux, tu sais. Pro, c'est vraiment, tu fais des tests pour la tête. Justement, comment ça marche? Comment tu passes de 1 pour être amateur? Est-ce que moi, je peux être amateur demain matin? Je peux t'avoir un combat dans 1 semaine, si tu veux. C'est n'importe quoi. Oui, parce que c'est pas bon la santé que moi j'aille me battre dans un... non, puis tu sais, ça aussi, c'est une autre controverse dans le sport de combat. Tu sais, les gyms qui font des shows avec les athlètes de leur gym, mais les athlètes de leur gym, ça fait 1 semaine qu'ils font du MMA, tu sais. Fait que là, disons, le propriétaire du gym, crime, lui, il est populaire, je sais pas, là, à Jonquière. Il est populaire à Jonquière. On va le prendre, puis je vais essayer de le convaincre de vendre des billets, puis il va se battre, puis il va se faire décalisser, là, mais genre, j'ai vendu mes billets, j'ai fait mon cash. Fait que... mais j'ai menti, tu sais, les athlètes se font un petit peu payer quand même, là, ils ont une cote des billets. Ah, d'accord. Fait qu'ils vont avoir un 5, 10%, 15%, tout dépendant si tu vends, là. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme tout était vraiment bad, là. Et comment tu te sors de ça? Comment tu passes de là, je suis amateur, je me suis inscrit puis je bats du monde à je suis plus amateur, je suis repéré, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui décides. Fait que moi, j'ai fait 4 combats.
amateur. T'as fait Puis- tasser, me battre avec du monde qui ont peut-être le VIH. Ouais, mais. Mais c'est vraiment ça. Tu peux Ouais, pas des maladies, ouais. c'est très dangereux. Moi, je pensais pas de même, là, mais c'était plus genre bon, mais je pense que j'ai battu le meilleur au Québec en amateur à mon dernier combat. Là. Puis là, il n'y a plus personne qui veut se battre avec moi. Fait que je pense que je vais aller pro. Moi, je vendais beaucoup de billets aussi. Fait que, tu sais, les promoteurs sont comme yes, si pro, c'est plus difficile de faire de l'argent vu qu'il faut que tu payes les athlètes, il faut que tu payes plein d'affaires. Fait que ils aiment ça du monde qui vend des billets, tu sais. Fait que c'est ça, j'étais allé pro après ça. Puis une des raisons pourquoi aussi j'ai décidé d'aller pro, c'est que j'allais avoir une petite fille. Fait que, tu sais, c'était pendant les carrés rouges, là. Moi, j'étais à l'école pendant ce temps-là en multimédia. Puis là, c'est une autre décision que j'ai prise, une décision quand même importante. C'est si je devais soit continuer l'école ou aller à 100% MMA juste pour voir si ça fonctionne, puis espérer que ça fonctionne. Fait que j'ai comme lâché complètement l'école pendant les carrés rouges. Merci Gabriel Nadeau. Puis j'ai fait mon premier combat professionnel pour que l'argent rentre un petit peu, justement pour avoir assez de commencer à créer un certain coussin pour la naissance de ma fille. T'sais. Ah, c'est beau. Et comment tu deviens pro? Qu'est-ce qui fait que... Amateur, moi je peux devenir amateur. Comment tu deviens pro à part crier comme dans The Office, je suis pro? Ouais, non, ben en fait, c'est, tu sais, souvent, il va y avoir les promoteurs des shows pro, ils vont peut-être te contacter. Puis là, bon, c'est à toi de décider si oui ou non tu es prêt. Là. Ou sinon, c'est toi qui vas donner ton nom au promoteur. Fait que moi, c'est le promoteur qui m'avait plus contacté. Yeah! Ouais, ben c'est ça, tu sais. Souvent, si c'est toi qui donnes ton nom au promoteur, tu vas être comme le souffle-douleur un peu. Là. Fait que, moi, je conseille tout le temps, là, attends qu'un promoteur te contacte. Qu'est-ce que tu veux dire par souffle-douleur? Ça veut dire que, ah ouais, tu vas être pro? Tu vas être pro, bien un gars on va te mettre contre le poulain. Faut qu'il fasse les dents, là. Ouais. Oh, wow! Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas aussi pire que la boxe, mais quand même, tu sais. Pourquoi c'est pas aussi pire? Qu'est-ce que la différence? En boxe, tu vas bâtir un athlète. C'est pas comme Lucien Boutet qui se battait contre du monde qui savait pas se battre. Ils ont fait, hey, checker, c'est Lucien Boutet. Puis là, il s'est battu contre du vrai monde, puis là, c'était moins drôle. Ouais, ben, Chris, il savait quand même se battre là-bas contre qui se battait. Là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, c'est exactement ça. Là. En gros, là, Tu bâtis une fiche qu'on tu appelle. bâtis une fiche. Pour ça. arriver à 27-0, c'est pas Ouais. vrai que t'as 27 combats difficiles. Ouais, mais ça, c'est culturel, je pense, de la boxe. Là. Je pense que ça fait tellement des années que c'est comme ça. Puis en boxe, si j'ai bien compris, tu choisis un peu tes combats. Ouais, mais ça, tu sais, ici, rien enlevé aux athlètes québécois de boxe, là, mais tu sais, souvent, ils font venir des personnes du Mexique, tu sais, qui sont 0 victoire, 8 défaites pour... tu sais, c'est un petit peu une brebis qui vient... Ça, Ou des gars en fin de carrière. Des gars qui font, ah, il y a un chèque, let's go. ouais, mais ça, en fait, il y a comme des niveaux, là. Fait qu'au début, c'est avec les brebis 0 quelque chose. Puis là, quand tu vois, ah, Chris, c'est un assez bon athlète. Là, tu vas commencer à aller chercher du monde qui sont comme en fin de carrière, qui veulent chercher un petit chèque pour encore les bâtir. Mais tu sais, c'est vraiment tranquillement, pas vite, tu bâtis ton athlète. Qu'est-ce que... Tu sais, sur papier, c'est pas mauvais, parce que c'est ça que tu veux. Tu veux que ton athlète, ton poulain ait le plus d'expérience possible. Puis moi, je pense que c'est une erreur que j'ai faite dans ma carrière, c'est que je suis sauté trop vite dans l'UFC sans avoir d'expérience. Mais le problème de cette stratégie-là, c'est que c'est pas tant fair d'un côté. Là. C'est vrai. Non, c'est vrai. Surtout que le gars qui va se faire manger une volée, il est pas payé comme l'athlète que ça lui a pris 2 secondes de lui faire tuer l'autre. T'sais. Wow! Fait que tu sais, comme tout est comme unfair un peu dans cette affaire-là. Ah, c'est complètement fou. Et pourquoi t'es tombé en amour avec ce sport-là? Qui, de l'extérieur, a l'air... Ça n'a pas l'air d'une bonne idée pour la santé ni pour le bonheur. Aller dans une cage tout nu, puis recevoir des coups de poing, puis se faire étrangler. Ouais, mais écoute, ça n'a pas juste l'air pas bon pour la santé. Là. C'est pas bon pour la santé. Excuse-moi, non. Mais je sais pas c'est quoi, pour de vrai. C'est un appel, hein?
Tu l'as ou tu l'as pas? Hein? Ben, je pense que oui. Tu sais, comme je te dis, j'ai toujours aimé ça, les combats dans les films. Puis on dirait que genre je me voyais un petit peu dans Mortal Kombat sans l'exécution à la fin. Là. Mais, ou les friendships. Ou les friendships à la fin. Mais, fait que c'est ça, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Puis en judo, il y avait de plus en plus de règles. Je trouvais que je pouvais pas vraiment m'exprimer comme avant quand je faisais ce sport-là. Fait que j'ai décidé vraiment d'aller dans un sport qui avait beaucoup de moins de règles. Que là, justement, j'allais pouvoir bâtir mon style puis m'exprimer comme je voulais. Là. C'est vrai, dans MMA, c'est vraiment un truc où tu peux vraiment plus t'exprimer. De la boxe, là, c'est la boxe. Où il y a des styles, mais le MMA, c'est tellement plus complexe, c'est vrai? Ouais. Puis c'est pour ça que j'aime ce sport-là, tu sais. Puis aussi, c'est l'autre affaire que, tu sais, en judo, je veux pas, tu faisais du judo à chaque jour. Puis il y a comme deux parties vraiment importantes en judo, c'est le sol et le debout. Tandis qu'en MMA, tu sais, t'as tout, là. T'as le jiu-jitsu, t'as le judo, la lutte, la boxe, le kickbox. Tu sais, tu peux faire plein de sports. Disons qu'il y en a un qui... Vu que tu avais une bonne base en judo, est-ce que le jiu-jitsu, c'est facile à apprendre? Ouais, non, c'était quand même assez facile à apprendre. C'était facile à apprendre, mais tu sais, comme présentement... je pense que j'ai vraiment un bon niveau en jiu-jitsu, mais la nouvelle génération de jiu-jitsu, ils me décalissent. Comment ça? Parce que ils font juste ça. T'sais, maintenant, c'est vraiment devenu un sport... ça a toujours été un sport... de spécialité, là. Ouais, de spécialité. Mais là, c'est devenu vraiment populaire. Puis, il y a comme des nouvelles techniques qui sont entrées en jeu. C'est des techniques que tu peux pas nécessairement faire en MMA. Fait que, tu sais, il y a des techniques que j'ai... Des fois que j'ai jamais vu de ma vie, puis je me fais pogner par ça, puis en MMA, ce serait pas possible. Mais en jiu-jitsu, ces gars-là, ils me battent. Pourquoi ils peuvent le faire en jiu-jitsu? Mais par exemple, en MMA, s'ils faisaient cette technique-là, sa face, elle serait là, tu sais, puis je pourrais juste le frapper. Je comprends. Fait que, tu sais, il y a comme des techniques qui sont fonctionnelles plus en jiu-jitsu qu'en MMA, là. Mais bon, moi, je fais beaucoup de jiu-jitsu, juste jiu-jitsu, puis c'est le fun de se battre contre des gars de vraiment haut niveau. Mais tu sais, je dis les gars me décalissent, là, moi, je parle du top bien au sûr, monde. Bien sûr. Là, genre, pas un gars dans un gym de 46 ans ça. qui fume là, après les combats. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment les gars là, dans les meilleurs au monde, là, que les autres vraiment me donnent... tu sais, je peux pas vraiment rien faire là, contre ces gars-là. Là. Puis quand t'es devenu pro, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ta vie quand tu deviens pro? T'es une petite fille, on est 2012, t'es pro. Ouais. Ça ressemble à quoi? Ben, t'es fucking nice! Non, ben tu sais, que ça change. Ça change rien. Hein. Si j'ai moi le premier combat pro, j'ai été payé 1500$. Let's go! Yes! C'est ce qui était vraiment bon là, pour un combat, premier combat de professionnel. Mais l'autre affaire, c'est que c'est nice. Là, je pouvais dire, ouais, moi je suis pro dans mon combat. Je fais ça professionnellement. Fait que, tu sais... Tu as essayé des fois? Y a-tu du monde qui t'essaye? Non, puis ceux qui m'essayent, d'habitude, ils me connaissent pas, là. Ouais. C'est déjà arrivé qu'un gars t'essaye? Ben, tu sais, j'ai pas de l'air méchant, là. J'ai de l'air un petit peu du gars qui se fait un petit peu piler ses pieds. Fait que, tu sais, oui, je me suis déjà fait essayer. Je me suis déjà battu, en fait, une fois, je pense. Non, ben, j'ai été dormant, là. T'étais dormant, OK. Ouais, j'étais dormant, là. Mais une fois que je me suis battu vraiment à l'extérieur de tout, là, c'était la fin de semaine de la Formule 1. Je me promenais tout bonnement assis sur Saint-Laurent. Il y avait une combattante du UFC qui m'avait donné un de ses t-shirts. La combattante s'appelle Jojo. Calderwood. C'est son dernier t-shirt qu'elle m'avait donné. Elle était comme là, Olivier, là, fais attention. Puis je suis comme, c'est qui a ce t-shirt-là? Puis là, je me prenne sur Saint-Laurent avec ce t-shirt-là. Puis un dude pas rapport qui accosse mon ami. Puis qui est comme, on était là à l'école ensemble. Je te reconnais. Puis là, mon ami est comme, non, on n'est pas allé à l'école, je te connais pas, tu sais. Puis là, il continue, il en met plus. Non, je te connais, t'étais mon coach de basketball. Puis là, tu sais, il arrête pas, là. Fait qu'à un moment donné, je dis, man, on s'est pas quitté. Puis genre, il me regarde, puis il fait comme, tu sais pas qui je suis? Puis tout est quitté. Puis là, je suis comme, tabarnak, qu'est-ce que c'est? What the fuck? Puis là, tu sais, l'espèce d'affaire, tu sais pas je sais pas je suis qui, ça a comme commencé de même. Puis tu sais, il commence à s'approcher, puis moi, Chris, quelqu'un qui m'approche, là, je le laisse pas m'approcher, là. Je le sais que le headbutt peut arriver très rapidement, là. Fait que, tu sais, je mets comme ma main un petit peu sur le chest.
Main sur le chest, il revient, la police arrive. Hey, séparez-vous. OK, on se sépare. On commence à marcher. Il revient, tabarnak! Il revient! Puis là, cette fois-là, je suis comme, hey man, genre, je peux pas te laisser m'approcher, là. Là, comme de fait, il se rapproche encore. Finalement, je fais un osotogari qui est comme une technique de projection. J'essaie de le retenir, tu sais, pour pas qu'il se pète la tête. Puis je fais un knee on belly, qui est ça, une technique plus de contrôle. Puis là, il y a comme un cercle qui se forme alentour de nous, genre, du monde sur Saint-Laurent. Puis il y a comme du monde qui commence à crier « Yo! Le Canadien Gangster est en train de péter un dude! » Puis là, je suis comme « Ah, fuck! » Puis là, ils sortent leur caméra, tu sais, puis quasiment qui crient « World Star Hip Hop! » Puis là, je suis comme « Ah, fuck! » Fait que là, je reste comme en knee on belly, qui est, comme je disais, une position de contrôle au sol. Comme un policier frais, là. Ben, non. Moins dangereux que ça. Je retire ce que j'ai dit. C'est knee on belly, là. J'adore que t'es moins dangereux qu'un policier. Ben c'est ouais, exceptionnel. Mais c'est vrai. Je veux dire, il y a pas beaucoup de policiers qui ont une base, tu sais, ils savent pas se battre en gros, là. Tu sais, à part ceux qui s'entraînent avec nous, là, les policiers, ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils font. C'est un truc que tu as dit dernièrement. Il y a quelques jours, il y a un gars dans un Tim Hortons qui avait pas de masque, puis il y a un policier, puis il s'est fait contrôler. Puis tu disais, c'est pas une bonne technique. C'est pas comme ça qu'on contrôle quelqu'un. Ah non, man, Grim, tu peux dire qu'est-ce que tu veux du vidéo, là, si t'es pour ou contre le masque, là. Mais moi, l'affaire qui me frustrait plus de cette vidéo-là, là, c'est la technique des policiers, là. Puis j'étais comme, oh my god, ça fait mal à la tête, là, de regarder ça. Puis à un moment donné, même, je pense que le policier recule puis il dit « Hey, si tu veux pas que je te poivre, là... J'étais comme « Tabarnak, t'es dans un Tim Hortons, tu vas poivrer tout le monde si tu le poivres! » J'étais comme utilise un petit peu de bonne technique. Moi, je comprends pourquoi les policiers ils veulent pas de caméra sur leur uniforme. Quand ils interviennent puis il y a du stress, ils sont pas très bons, souvent. Ah non, Chris, mais anyway, là, tabarouette. Ouais, ça m'avait frustré, cette vidéo-là, quand même, de voir, genre, le manque de technique, là. Mais ouais, en tout cas, pour revenir à l'autre histoire, je fais un knee on belly, je mets mes mains comme en l'air pour vraiment montrer que je fais rien. T'es inoffensif. Puis que, tu sais, je fais juste le contrôler, puis le gars, il est comme, il essaie de sortir. Puis le tabarnak, esti, il a déchiré mon t-shirt, il a pogné mon t-shirt, puis il l'a déchiré. J'étais comme, non, esti! Mon seul t-shirt, le seul t-shirt qui restait en circulation de Jojo. Puis là, j'étais comme, ah, man. Là, finalement, la police revient. Calé, je vous ai dit de pas vous battre! Je suis comme, ouais, mais là, esti, ce dude-là, il est débile, là. Finalement, il nous arrête. Il nous amène comme chacun d'un côté. Là, je suis comme, ouais, mais là, je sais pas, là. Puis le gars, il m'a approché, puis tout. Puis là, le monde qui avait fait un cercle autour de moi, puis qui avait comme crié mon nom, il était comme venu de mon côté. Ouais, c'est vrai, on a tout vu, c'est ce dude-là. Là, je suis comme, nice. Merci les chums. Merci les boys. Puis là, l'autre dude, genre, il parle à l'autre dude. Je pense qu'ils lui ont posé la question, genre, ah, t'es né en quelle année, là? Puis il avait genre dit, je suis né le 19 juin 2021. Puis là, les policiers ont fait « OK, tu peux partir, Oli. » Là, je suis juste parti. Vraiment triste que mon t-shirt soit tout déchiré. Puis ça a fini comme ça. C'est that's it. C'est une belle histoire. Ouais, man, mais fuck. Mon t-shirt. En plus, j'avais envoyé une photo à Jojo. Tu sais, je pensais peut-être qu'elle allait trouver ça drôle. Puis là, je suis comme, ah, ton t-shirt, première journée que je le mets, je me fais attaquer, puis ça se déchire, puis t'es en tabarnak, là. Genre, quoi? Si je te donne un cadeau, puis toi, faut que tu te battes pendant la Formule 1. C'est comme, tabarnak, c'est la première fois que je me bats, ici, en dehors de la cage. Mais ouais, c'est ça. Fait que. Ouais. Ah, c'est fantastique. J'ai plein d'interrogations par rapport au MMA, puis par rapport à ce milieu-là. Je vais tout le garocher, puis tu vas me dire si j'ai raison, si j'ai tort, ou si je suis niaiseux. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai battu à temps avant, là, toi? Moi, je m'entends mal avec mon père. Fait que oui, maintenant, j'ai fait de la boxe pour essayer de gérer ton père? Ouais, j'ai eu longtemps ça. Puis là, maintenant, je l'ai frappé, puis j'ai fait ben, j'ai plus fait de boxe. T'es-tu fait mal à la main, genre? Ou, non. Ou il a juste, genre, pris le coup, puis il t'a regardé? Non, je l'ai frappé dans la poitrine. J'étais pas game. Okay. J'étais pas game. Moi, je suis dans ceux que je fais des arts martiaux, parce que j'ai des problèmes avec les hommes. Ah, ouais. J'ai arrêté ça après. Là, maintenant, ce que je fais, mais pour de vrai, c'est con, mais genre, c'est un bel exemple, là, qu'est-ce que tu dis, là. C'est moi, j'ai toujours été quelqu'un de vraiment anxieux, puis de vraiment, il y a des problèmes de confiance en moi, tu sais. Puis c'est con, mais genre, quand j'ai commencé les arts martiaux, c'est vraiment ça qui m'a comme
mis de la confiance au fond. Là. Puis je pense que c'est. Je pense. C'est bon, c'est sûr qu'il y a les extrêmes, là. Il y a comme le gars trop confiant qui est. Il y a Mike Tyson. Ben non, ben genre le gars trop confiant qui sait se battre, qui veut se battre avec tout le monde, ça, lui, il est lourd, là. Mais tu sais, je pense que pour beaucoup de monde, ça peut aider vraiment à ajouter un petit peu de confiance pour les femmes aussi, tu sais. Vous êtes rares les combattants, les gens qui font des arts martiaux qui aiment vous battre à l'extérieur ou qui s'en servent pour attaquer le monde. Ben, mais encore là, je te dirais que, tu sais, il y a toujours le plus bas niveau, là. Ceux qui rentrent dans le sport pour les mauvaises raisons, eux autres vont être comme ça, tu sais. Mais ce monde-là, s'ils continuent dans le sport, tu vois vraiment une évolution que plus en plus ils deviennent bons, plus en plus ça les intéresse plus. Tu sais, souvent, il y a des gars qui sont là, moi, je suis ici pour péter les gars qui me provoquent dans les bars. Puis là, finalement, plus qu'ils continuent, plus ils voient la philosophie en arrière des arts martiaux. Puis là, ils se disent, crime, c'est pas comme ça que ça fonctionne, la vie, tu sais. Vraiment pas. Ouais. Fait que, mais tu sais, un petit peu comme Spider-Man, là, avec de grands pouvoirs vient de grandes responsabilités. Puis tu sais, on dirait que c'est un petit peu ça que ça les fait. Ça fait réfléchir. Dans la tête. Tu sais, c'est sûr que bon, ces dudes-là, souvent, ils vont toujours avoir l'espèce de le truc de respect puis d'honneur. Fait que bon, si ils respectent, là, ça se peut que ça finisse mal. Mais tu sais, c'est quand même le fun de voir la différence de mentalité du monde qui évolue dans le sport. Là. Est-ce que tu crois que ça joue que plus tu... Au début, il y a ça l'idée que tu as du combat, c'est ce que tu vas au cinéma. Et au cinéma, c'est je suis tout seul, il y a 6 gars, puis c'est propre, puis je mets tout le monde par terre. Mais dès que tu en fais un peu, tu te rends compte que le combat, c'est extrêmement sale. Tout peut arriver. Même si tu es super bon, tu veux éviter un combat parce qu'il peut y avoir des accidents d'un bord ou de l'autre. Tu peux te faire mal à quelqu'un, tu peux tuer quelqu'un, tu peux te faire tuer par un lucky punch ou pas du tout. C'est juste que... Ben, c'est sûr que ça doit jouer dans la balance. Ou tu as confiance en toi, ou puis tu convaincs des gens de coucher avec toi, puis là, déjà, tu n'as plus envie de te battre. Ça peut être ça aussi. Ouais. Moi, dès que j'ai une sexualité, j'avais pas j'étais comme tabarnak, c'est bon ça. T'allais chercher ça loin, mais respect. Mais non, ben je pense que c'est tellement, tu sais, les premières fois que le monde vient s'entraîner, surtout en jiu-jitsu là, tu sais les gros dos musclés là, ils viennent en jiu-jitsu puis ils vont se faire péter par le petit nerd, la petite fille. Tu sais, c'est vraiment quelque chose là. Tu deviens, t'as pas le choix de devenir humble. C'est soit que tu deviens humble, soit tu quittes après une journée. C'est aussi simple que ça, tu sais. Puis ça, je l'ai vu souvent, tu sais. Le monde qui est un petit peu agressif à l'extérieur, puis là, finalement, tabarouette, me fait péter par espèce de dude avec des lunettes qui est un petit peu chétif. Puis on dirait que ça joue dans leur tête, tu sais, puis on dirait que tu deviens plus humble toi-même, tu sais, puis je pense que c'est une bonne affaire aussi, là, tu sais, tout ça. Tu sais, même pour moi, mais tu sais, il y a beaucoup de monde qui veut s'essayer, en fait. C'est beaucoup des amis à moi là, qui veulent s'essayer souvent, là. Super! Ouais, mais tu sais, des amis, dont des personnes que je rencontre, puis ils sont comme, ah, pour de vrai, je pense que je pourrais bien faire avec toi en boxe. Ah, pour de vrai, je pense que je pourrais bien faire avec toi en lutte, tu sais. Non! Oh, ouais. Non, mais tu sais, c'est des gars qui ont fait de la boxe, disons, 2-3 ans. Ah, ben oui, 2-3 ans, c'est correct. Puis là, tu sais, ils sont comme, ah, mais tu sais, je sais que c'est pas ta force la boxe, fait que je pense que je pourrais te faire, je pourrais te donner de la misère en boxe. Puis là, je dis, ah, ben, tu sais, si tu veux, puis moi, je m'en fous, là, genre, on peut en faire, puis tu sais, moi, je vais pas essayer de te frapper, puis au pire, tu fais qu'est-ce que tu veux, là, puis tu sais, après une minute, ils comprennent que, OK, ouais, c'est différent, parce que, tu sais, tu te bats avec eux autres, puis tu fais juste les toucher, genre, tu leur donnes pas un coup, tu fais juste leur montrer que tu l'aurais touché, t'aurais pu le toucher, tu sais. Puis là, après 5 fois, là, que genre, la grosse main arrive, puis j'arrête à 2 centimètres, puis que lui, assis, à chaque fois qu'il donne un coup, je fais juste me tasser. Là, ils sont comme, ah, fuck, il y a des niveaux à ça. Mais il oublie aussi que t'es un athlète. T'es pas juste un gars qui fait ça de même. Ouais. Moi, je joue au basket de même, je suis zéro un athlète. Je suis sûr que tu te donnes 3 mois, tu me bats au basket, t'es un athlète. T'es bon dans le sport. T'es pas juste un gars weird qui se sera pas respecté dans sa job puis qui se bat le soir. Là. Ouais. Je pense qu'il oublie ça. Que t'es... Ouais, non, je suis d'accord, mais tu sais, apprendre, je veux dire, être le plus
poche en judo puis devenir champion en 2 ans, faut être un athlète pour faire ça. Il faut avoir un talent. Là. T'es pas juste un gars qui fait ouais, moi j'aime ça, m'agripper après du monde, puis ça me fait rire qu'il n'y ait pas. Je trouve ça génial. Mais tu sais, c'est la même chose aussi. Là, ironiquement, c'est souvent du monde qui font de la boxe. Ils sont drôles en boxe. Moi, je talk la boxe. Tu fais bien. Mais tu sais, en boxe, souvent, là, quand tu commences la boxe, là, tu fais pas vraiment de sparring. Donc, tu te bats pas contre quelqu'un d'autre. Tu fais beaucoup de pads, tu sais. Moi, j'ai vécu ça. J'ai fait beaucoup de pads. J'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle le gros truc comme ça, j'ai oublié. Là. Le sac. Ouais, le sac, beaucoup de sacs. Puis là, j'étais, yo, je suis fort. Ouais. Ma gauche, elle rentre dans tabarnak. Là, maintenant, je me pognais avec le monde. Puis j'ai réalisé, ah ouais, le monde, contrairement à un sac, ils ont des bras. Puis ils me donnent des coups de poing. Fait que j'ai arrêté. Puis tu sais, je pense en boxe aussi, ils font beaucoup plus attention à te mettre à quelqu'un de ton niveau. Parce que bon, si tu te bats contre quelqu'un qui est meilleur que toi, tu peux avoir des séquelles. Là. Tandis qu'en jiu-jitsu, man, tu peux te battre avec le champion du monde, même si tu as fait ton premier cours aujourd'hui. Oui, il y a des vidéos sur YouTube, on prend une ceinture, je pense que c'est noire, la plus haute ceinture, puis ils vont se battre contre des ceintures oranges. Et c'est très, très drôle. Hi, et bat tout. C'est moins drôle en boxe. Non, en boxe, c'est triste. Fait que, tu sais, je pense que c'est pour ça aussi que ce monde-là, ils disent, ça fait 2 ans que j'en fais, je suis vraiment bon. Ils sont toujours habitués de se battre contre le même niveau de personnes, tu sais. Ça pince pour vrai un vrai coup de poing, là. Ouais, non, ça pas pince. Un coup de poing par ce que j'appelle un citoyen, là, comme petite bédelle. Un citoyen. Un gars que sa passion, c'est donner des coups de poing par recevoir, ça vient plus raide. Non. Ouais, c'est vrai, ça. Il y a des niveaux aussi à ça. Là. Y a des... Moi, je frappe pas fort, là, mais il y en a des gars que je connais là, qui frappent. C'est stupide. Puis le monde, ils comprennent même pas. Là, comment ça, ils développent autant de force. Puis un bel exemple. Que là, malheureusement, ça va pas pour lui. Là. Mais Adonis, là, il frappait. Oh oui, c'est légendaire. Oui, il paraît là, que c'était genre jamais vu. Là, il faisait ça, puis ça te faisait mal. Puis les coachs de boxe, c'était comment? Ils sont pas sûrs de comprendre d'où que ça vient, toute cette affaire-là. T'sais. Mais ouais, non, c'est intéressant de voir ça. Puis bon, je parle de ça parce que tu disais les non-entraînés ou les entraînés. Mais moi, personnellement, je pense qu'il y a vraiment un certain talent. Tu l'as ou tu l'as pas frappé fort. C'est sûr que tu peux améliorer ta force de frappe. Hilton aussi avait ça. Ouais. Il semblait qu'un coup de poing d'Hilton, il te casse le muscle de la joue tout le temps. David Lemieux, ça, ouais! Lui, c'est incroyable. Là. Moi, j'aimerais ça avoir ça. Je pense que c'est trop d'années de judo peut-être ou quelque chose parce que je suis pas capable de frapper. C'est sec. Puis lourd en même temps. C'est lourd, c'est ça. C'est comme. c'est vraiment pesant puis rapide en même temps. Je pense que je me souviens, je sais pas comment prononcer son nom, là, puis vu qu'il est bon en art martial, je vais pas me tromper. Firaz ou Farez, Ouais, Firaz, ouais. Firaz, t'expliquais. C'est drôle, ça. Parce que mes amis algériens, souvent s'appellent comme ça. Il explique que ça serait dans le muscle, comment le muscle est fait. Ouais, ça se peut. Dans le muscle, comment ton muscle est fait, tu peux soit vraiment être capable de faire des KO dans la première ronde ou dans la 6e ronde. Puis dès qu'on sait ça, on change ton entraînement. Je trouve ça intéressant. Comme mettons, il expliquait que McGregor avait plus Fast twitch. Voilà, exactement. Ouais. Fast twitch, il y a plus de chances de te mettre KO dans le premier round, mais si tu survis aux 3 premières rondes, tu risques d'être correct. C'était cool, là. Ouais, c'est un bon point, en fait. C'est vrai que tout le monde est différent, tu sais. Puis je pense que c'est ça un petit peu la force de Georges, là. Lui, il a vraiment compris c'était quoi ses attributs physiques, puis il a fait passer vraiment sa game alentour de ça, là. Parlons, tu t'entraînes avec lui ou même... Ouais, mais là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je m'entraînais vraiment pas mal avec lui, genre 2-3 jours par semaine. Là. Il est comment? Est-ce qu'il fait les choses différentes? Il est comment? Il est fucked up, là. Mis à part son amour de dinosaures, qu'est-ce que c'est fucked up chez lui? Mais tu sais, c'est... C'est un vrai amour, là. Il adore les dinosaures. Mais c'est comme... Tu sais, c'est comme Capitaine America, là, mais au Canada, là, comme l'homme parfait un peu, là. Mais il a déjà dit, puis je trouve ça génial. Moi, je sais que si quelqu'un est dopé, s'il est plus fort que moi. Ouais. Parce que personne n'est plus fort que moi. Moi, j'avoue, quand tu vois de même, Capitaine America, il est quand même dopé en tabarouette, là. C'est genre ça, son pouvoir, c'est être dopé. Mais, ouais, non, c'est ça, tu sais, Georges, là, c'est un passionné. Il a une éthique de travail, genre, débile. Il est zéro paresseux. C'est exactement le gars prototype. Mais c'est ça, un prototype parfait de l'être humain. Bon,
il aime les dinosaures puis les aliens, là. Mais... Les aliens, c'est pas un gag, c'est une vraie affaire. Ah non, moi puis lui, là, si on trippe alien, là, si on parle de ça, puis... ouais, non, ben c'est ça qui est le fun aussi, avoir des conversations avec lui, là, ça peut aller partout, puis il y a vraiment pour de vrai, là, ça, il en parle moins, là, mais genre, il connaît beaucoup les dinosaures, là, mais il connaît vraiment l'astronomie aussi, là. C'est genre une bolle. Vraiment, vraiment impressionnant, là. Puis tu sais, l'autre fois, on me parlait de ça, puis on parlait de ça ensemble, puis j'étais comme tabarouette, man, t'es genre un dictionnaire, là. Tu sais, il connaît vraiment, vraiment des affaires. Tu sais, genre, c'est le genre de gars qui va se souvenir un petit peu de tout, là. Fait que, tu sais, toutes les dates. OK, c'est de cette date-là à cette date-là, c'est ça qui se passe dans le système solaire. Puis là, OK, il doit y avoir des astéroïdes. Puis, non, il y a comme vraiment des sujets qui le passionnent. Puis quand il y a un sujet qui le passionne, il va à 100% dans ce sujet-là. Wow. Ouais. Fait que Je pense que c'est, théoriquement, je pense que tout le monde devrait être comme ça, là. S'il y a quelque chose qui se passionne. Tu es autiste? Non. Il y a peut-être une forme d'Asperger, c'est possible? Ouais. C'est des caractéristiques des Asperger. Mais généralement, tu tripes sur un truc, puis tu creuses, puis il n'y a rien autour. Mais ça se peut. Mais tu sais, Georges, il était bien ouvert aussi à ça, là. De son histoire que quand il allait à son combat, il fallait pas qu'il pile sur les lignes, là, sur le trottoir. Puis s'il pilait sur la ligne, il fallait qu'il retourne puis qu'il recommence. Fait que... non, tu sais, il était vraiment... il est vraiment droit, Georges. Puis c'est quelque chose que j'admire beaucoup de lui. Puis ça, c'est une histoire que j'avais déjà contée, je pense, à sous-écoute, là. Mais tu sais, il a quand même pris sa retraite il y a quelques années, moi. 2 ans? Genre 2-3. Ouais, 2-3 ans. Puis il me préparait pour un de mes combats, mon dernier combat contre le Russe, Arman. Puis on faisait de la lutte ensemble. Puis fait qu'il, tu sais, il me coachait en lutte. Puis il m'avait dit, « Ah, Chris Olivier, viens, on va faire un round ensemble. » Tu sais, moi, en bon senpai, j'étais comme, ouais... Je vais y aller tranquille avec Sensei Georges, là, parce que, tu sais, il se fait vieux, Sensei Georges. Puis là, il m'amène au sol. Je suis comme, tabarouette, pas pire, Sensei Georges. Là, j'augmente un petit peu comme Dragon Ball. Là, OK, là, je vais y aller à 70%. Là, il m'amène encore au sol. Je suis comme, OK. Là, je m'en vais à 100%. Là, tes cheveux sont bleus, sont blonds, tu deviens blond. Là, je vais à 100%, puis, man, il m'a sacré une volée, là. J'étais comme tabarouette, grand-père Georges. Puis, tu sais, c'est vraiment impressionnant, là. Avant le COVID, il allait au club de lutte où les champions canadiens s'entraînent, le Wild, là. Puis il fait super bien avec n'importe qui dans ça. Quand il y a du monde qui viennent au Tristar, puis que justement, disons, ils vont rouler avec Georges. Là, Georges fait moins de sparring, là, mais il bat pas mal tout le monde au sol, même là. Wow. Ouais. Bon, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'en ce moment, il est aussi en forme qu'avant, mais il ne se bat plus parce qu'il n'aime pas ça. Ouais. Ben, je suis quand même d'accord. Quand on faisait des sprints ensemble, il me disait, par exemple, que là, il sentait que sa récupération était beaucoup moins bonne. Fait que, tu sais, ça, je brag un peu, là. Fait que je le battais dans les sprints. Yeah! Yes! Fait que, tu sais, on faisait des 200 mètres. Je le battais aux 200 mètres. Puis, tu voyais qu'après, on faisait, je pense, 4 fois 200 mètres, quelque chose comme ça. Tu le voyais, là, sa récupération, elle allait en diminuant. Parce que, tu sais, je le battais de plus en plus à chaque round. Par contre, quand on faisait des 30 mètres, impossible que je le batte. Il y a vraiment là une explosion. Une explosion là, impressionnante. J'étais incapable de le suivre. Puis même des fois, je pense à la fin du camp d'entraînement, il faisait semblant de perdre pour me donner un petit peu de de confiance en moi. Puis même là, j'étais comme pas tant facile. Fait que non, tu sais, je pense que physiquement, il y a des... Mais tu sais, je pense qu'il y a 40 ans. Là. Il est quand même plus vieux. Là. Fait que je pense que c'est un spécimen. Mais c'est un spécimen physique, mais je pense quand même je commence à le rattraper. Je comprends. Puis, mais tu sais, c'est mais un citoyen comme moi, il me mange là, dans n'importe quoi. Là. Même moi, il me mange, selon moi. Là. C'est bizarre à dire. Oui. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, même là, présentement, je pense qu'il pourrait bien faire dans les 170, 185 dans l'UFC. Là. Qui est immense, non?
Ben oui, c'est ça, mais tu sais, je sais pas s'il pourrait battre les champions juste à cause que les champions présentement sont vraiment des monstres physiques, là. C'est quasiment weird, là. Je pense que c'est Habib qui se bat. Khabib se bat à 155, 170, c'est Ousmane qui est genre un spécimen physique, là, genre du jamais vu. Plus que Georges dans son prime, là. Wow! Puis 185, c'est qui, là? Je pense que c'est Adesanya. C'est-tu Adesanya? Bref, t'as un spécimen que tu... Ouais. À 40 ans, je pense pas que tu peux Ben, l'avoir. c'est ça. Fait que, ouais. 85, là, je pense que c'est un petit peu gros. Mais 170, ça aurait été intéressant. Puis un combat contre Khabib, tu sais, ça passe proche quand même qu'ils se battent ensemble, je pense. Là, il était en négociation, puis ça n'a pas fonctionné. Mais ça passe proche. Puis pour de vrai, Georges... il était quand même vieux quand il était en négociation, mais à mon sens, à moi, là, Georges Prime, là, il mange. il bat Khabib. Il dévore. Il dévore Khabib, là. Mais s'il y a un gars qui peut lutter avec Khabib, c'est Prime George. Ben, c'est ça, c'est Prime George. S'il y a quelqu'un qui peut le faire mal paraître qu'un jab, c'est Prime George. C'est quelqu'un qui peut amener Khabib au sol, c'est Prime George. C'est quelqu'un qui peut lui donner de la misère au sol, c'est Prime George. C'est quelqu'un qui est tactique, c'est Prime George. Je pense que ça a été vraiment un bon combat pour George là, contre Khabib. Et puis même chose avec Usman. Usman, oui, il est très, très, très physique, comme je disais tantôt. Mais je pense que George l'aurait battu... peut-être pas facilement, mais il l'aurait battu à son prime. Là. Ce qui est fou aussi de George, tu me dis si je me trompe, non seulement il a gardé sa ceinture aussi longtemps, mais il a battu plein d'adversaires différents. Mm-hmm. C'est ça qui est fou de... George, là, il a nettoyé genre 4 fois sa catégorie. Là, c'est genre... C'est ridicule. C'est ridicule. C'est d'un ridicule, là... C'est complètement Ça, stupide. c'est Michael Jordan. Il y a une décennie qui lui appartient. Ben oui, tu sais, puis on parle beaucoup de Conor McGregor, là, mais Conor McGregor, c'est un show. Il a rien accompli comparativement à George. C'est... Tu sais, lui et Anderson Silva, là, c'est insane qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est vraiment, vraiment insane. Puis lui, contrairement à Anderson Silva, il n'y a pas des mauvais... Il n'y a pas l'air fou dans le ring. Ouais, puis il n'y a pas eu l'espèce de nuage noir qui a passé par-dessus quand USADA est arrivé, tu sais. Fait que... c'est vrai. Fait que... Pour ceux qui savent pas, USADA, ils ont commencé à tester les combattants. Ouais. Il a disparu. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a aussi... Ben, il a testé positif. Ah, bon. C'est encore plus... Ouais, c'est encore plus évident. Mais... ouais, non, c'est ça. Fait que, tu sais, Georges, selon moi, c'est comme le plus grand champion... plus grand champion que l'histoire du MMA a connu. Ah, moi, je pense qu'on peut comparer à des champions de boxe, des sports de combat. Là. On peut comparer à des... C'est hallucinant ce qu'il a fait. C'est vraiment hallucinant. Autre question qui m'intéresse, c'est quoi un camp d'entraînement? Tu fais quoi dans un camp d'entraînement de combat? On entend souvent combien va ton camp d'entraînement. Tu fais quoi dans un camp d'entraînement? Je sais pas, man, c'est les journalistes qui aiment ça utiliser ce mot-là. Mais tu sais, pour de vrai, l'intensité va augmenter, puis c'est plus structuré. Mais tu sais, en réalité, c'est que moi, je m'entraîne 12 mois sur 12. Là, genre, je prends pas de repos, là, vraiment. Là. Peut-être après un combat, je vais prendre... OK, ouais. Après un combat, c'est vrai, je vais prendre un petit peu de repos. Est-ce que du repos pour toi, c'est combien de temps? Ça peut durer de 2 semaines à 1 mois, tu sais. Chris! Mais, tu sais, je dis un repos, mais je vais quand même m'entraîner. Là. Je vais pas faire mon couch potato puis rien faire. Là. Mais, tu sais, en réalité, c'est que je vais pas attendre que le UFC m'appelle ou que ma PFL m'appelle. Maintenant, je suis le PFL. Là, que PFL m'appelle pour me dire, OK, là, tu vas te battre dans 2 mois, commence ton camp. Non, moi, je suis déjà en shape, là, genre, c'est sûr que là, je vais quand même mettre peut-être ma diète un petit peu plus clean, je vais arrêter de boire de l'alcool, tu sais, je vais changer des affaires, mais le camp d'entraînement, en réalité, c'est juste ça, c'est que ça fait peaufiner les affaires. Puis aussi, hors camp d'entraînement, c'est que tu essaies d'améliorer ta game en général, tout ton jeu. Tandis qu'en camp d'entraînement, là, tu vas commencer à regarder c'est contre qui tu te bats, tu sais. OK, je me bats contre lui, il aime pas ça aller au sol, on va l'amener au sol, puis qu'on va pratiquer. Hey, une bonne façon peut-être de l'amener au sol, ça serait de faire une feinte de ce côté-là, aller de ce côté-ci, puis de l'amener au sol, tu sais. Fait que là, tu vas faire plus ton game plan, tu vas pratiquer quelque chose de plus peut-être personnel à ton adversaire. Mais à part de ça, il n'y a pas grand changement. Là. Moi, c'est niaiseux dans ma tête, c'était vraiment ça. T'entraînais semi,
Là, tu avais un combattant, fait que tu avais un camp d'entraînement où tu Ouais. Mais c'est vrai que c'est débile. Tu peux pas prendre. Mais c'est non. En plus, c'est dur pour le corps. Ben, c'est ça, mais tu sais, l'affaire aussi, c'est que hors camp, je vais manger qu'est-ce que je veux, là, tu sais, pour pas. Tu sais, pour pas me tuer psychologiquement. Ben oui, ça m'obsède. Ça, c'est le truc qui m'a. L'ancien anorexique en moi, ça m'obsède. Vos diètes de fou. Que vous devez avoir des. Comme exemple, tu pèses environ combien puis tu te bats combien? Là, je suis vraiment petit, mais normalement, quand je suis gros, 184, 185, puis moi, je me bats à 155. OK. Moi, dans ma tête, perdre 30 livres quand tu t'entraînes, c'est. Ouais, c'est une scène. Okay. Fait que, comment tu fais ça? Moi, je prends 1 mois et demi, 2 mois. C'est pas beaucoup. Fait que à 185, je vais descendre jusqu'à 175. Comment tu fais ça? Bien manger, that's it. That's Wow! it. Ça fait juste. Je m'entraîne tellement que veux pas, dès que je mange bien puis que j'arrête l'alcool, je descends très rapidement. Fait que je fais ça. Je suis une diète. Puis après ça, normalement, 175, là, je suis quand même content d'être à 175 2 semaines avant mon combat. Ouais. Tu perds 20 livres en 2 semaines. Ouais, 20 livres en 2 semaines. Fait que qu'est-ce que je vais faire? 2 semaines avant, je vais commencer à couper plus. Là. Fait que peut-être moins de carbs, moins d'autres affaires. Là, je vais me rendre à 170 à peu près. La dernière semaine, là, j'arrête complètement les carbs. Je fais du water loading. Je coupe mes portions. Je descends à peu près à 100. C'est quoi du water loading? Parce que quand tu vas boire de l'eau en débile mental. Là, genre, trop d'eau pour qu'est-ce que tu as besoin. Là, pourquoi tu fais ça? Ben, pour te bourrer d'eau. Parce que qu'est-ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout expulser au fond quand tu vas arrêter de boire de l'eau. Puis ça va être plus facile pour toi de faire du sauna ou de faire des bains. Donc, ça va être facile pour toi de le perdre. De perdre de l'eau. T'sais. Puis là, t'arrêtes le sel aussi. Il faut que t'arrêtes le sel, comme 2-3 jours avant. Fait que là, normalement, moi, comment je le fais, c'est comme ça. Je suis rendu à 165 à peu près 24 heures avant. Puis le matin de la pesée, je vais perdre de 5 à 10 livres. Tu peux-tu, s'il te plaît, nous expliquer c'est quoi la veille d'une pesée? Qu'est-ce que tu fais? La veille d'une pesée? Ben, la veille d'une pesée, je fais juste stresser. Là. Au fond, c'est vraiment le matin de la pesée que je fais tout mon poids. Puis moi, je suis un des rares qui fait ça là, parce que j'ai pas tant de poids à perdre. J'ai 10 livres, ça a l'air beaucoup, là, mais il y a des athlètes, c'est 25, c'est fou. Ouais. Fait que moi, 10 livres, je le fais le matin même. Ça me prend 3 heures à peu près. Comment tu fais ça? Ben, je pleure beaucoup, premièrement. Non, mais je vais faire des bains. Je vais faire des bains chauds. Fait que tu sais, je vais faire un bain chaud, disons, de 10 minutes. Après, je m'en vais dans les couverts 10 minutes. Ça fait-tu mal? Ouais, ça fait mal. Ben, tu tues. T'essaies de te tuer. C'est comme si t'essayais de te tuer. Là. Tu tues ton corps. Tu l'empêches de boire de l'eau. Puis tu essaies de l'enlever en plus, tu sais. Fait que, non, c'est ça. Mal. Ouais. Aïe, aïe. Ben, ça fait mal. Oui, si toi t'as mal, c'est que ça fait extrêmement mal. Si un gars qui fait du MMA a mal, faites pas ça à la maison, gang. C'est pas confortable. Ça fait pas mal. C'est pas confortable, mais à l'extrême. Oh, wow. Puis, ouais, non, c'est vrai. Ça fait mal quand t'es sur le poids, là, puis ton estomac est vers l'intérieur. Puis ça fait mal. Mais, moi, j'essaie de sourire tout le temps pour me montrer que c'est facile, cette coupe de poids-là. Là. Puis là, je fais des pouces aussi, je fais des fusils en doigts. À mes adversaires. Mettons, pendant ta coupe, là, je te parle. Tu comprends-tu ce que je te dis? Ouais, je vais être là, mais je vais pas vouloir te parler, tu sais. Fait que souvent, je deviens un enfoiré pendant 2-3 jours, là. Je parle pas à mes coachs, puis... mais c'est normal! T'es-tu correct? Puis je suis comme, man, c'est quoi cette question-là, Chris? Pourquoi tu me poses cette question-là? Tu le sais clairement, genre... tu sais, genre, tout te gosse. Puis, tu sais, moi, j'essaie d'écouter des affaires qui vont me faire rire, tu sais. Fait que j'écoutais Rick and Morty, j'écoutais des sous-écoutes, puis même ces deux affaires-là, c'était... À un moment donné, je suis comme, tabarnak, si enlève ça, je suis plus capable. C'est Mike Ward, tabarnak. Tout ce que je sais de MMA, c'est un gars une fois dans un bar qui m'a parlé pendant que j'étais sous. Il était avec son épouse, puis il me disait, moi, j'adore le MMA.
je coach encore, mais j'ai arrêté à cause de la diète. Ouais. C'est trop difficile. Il expliquait même. Puis son épouse était comme ça. Il paraît que, mettons, il était au gym, il appelait son épouse, puis il disait, fais pas de toast. J'arrive. Ça faisait des toasts, puis il rentrait. Ça sentait les toasts. Ouais. Il virait fou. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, faut que tu aies quelqu'un qui comprend, premièrement, là, parce que. Ouais. Si à chaque fois, ta blonde se fait d'un gâteau pendant que vous allez écouter vos émissions, puis t'es comme, ah, fuck. Tu sais, ça, c'est moins hot, là, mais tu trouves quelqu'un qui comprend, puis, tu sais, c'est comme. Tu sais, c'est une belle épreuve. Moi, j'ai arrêté de boire, tu sais, maintenant. Là, je prends 2 mois à peu près sans alcool. Puis je pensais que ça allait être tough. Puis finalement, c'est comme... Quand tu te mets quelque chose, tu sais, comme un défi, là, c'est là que ça devient plus facile. Fait que, tu sais, c'est quoi? C'est 1 semaine difficile. Puis après, c'est facile. C'est bien dit. C'est vrai que c'est la première semaine qui est difficile. Puis après, on l'oublie. Ouais. Puis tu sais, c'est la même chose. N'importe quel sacrifice. Ouais. Aussi, mettons, t'as 155 à la pesée. La pesée, pour ceux qui ne savent pas, si tu te bats le samedi soir, la pesée, c'est quand? C'est le vendredi matin. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Puis tu te bats le samedi soir. Fait que tu as 24 heures à peu près. Ma grande question, si tu pèses à 155 le vendredi matin, tu te bats combien le samedi soir? 175 à peu près. Tu prends 20 livres en 24, en genre 36 heures? Mais c'est pas beaucoup. Non. Moi... tu sais, je me pèse juste avant le combat, là. Puis j'avais réussi à savoir le poids de mes adversaires, là. Puis tu sais, comme Gilbert, un de mes anciens adversaires, il a pesé, je pense, à 86. Comment il s'appelle l'autre? Drew Dober, il pesait 183 quand je l'ai battu. Tu sais, c'est vraiment, là, il y en a des gars, là, qui sont fucking huge. Fait que, tu sais, moi, avec mon petit 175, 173, c'est pas super impressionnant, là. Encore là, t'es-tu inconfortable de prendre 20 livres aussi rapidement? C'est pas confortable, mais, tu sais, quand je me bats, c'est correct, là. Je te dirais que c'est le premier 10 heures que, là, c'est comme... t'étais pas supposé manger rapidement, là. Puis, comme n'importe quel humain, je vais manger rapidement. Puis là, c'est comme là, OK, la digestion, là, elle a de la misère. Oh, wow. Fait que, tu sais, c'est comme... ça devient bloated un peu, là, fait que... Sacrifice! Puis, je me suis toujours posé la question... Toi qui le fais, c'est-tu vraiment si important que ça, se battre à quelqu'un qui a le même poids que toi? Puis quand je dis le même poids que toi, c'est, mettons, entre 5 et 10 livres. C'est-tu si important que ça? Ou... Parce que moi, j'ai une partie de moi qui fait c'est du niaisage. C'est-tu du niaisage ou... Ben non. Ben non, parce que sinon, le monde perdrait pas de poids, là. Mais mettons, si vous dites, gars, on va se battre entre 190 et 200, on s'entend là-dessus, cool. OK, ouais, non, ça, la raison pourquoi ils font ça, c'est que le UFC veulent avoir des... Ben, n'importe quelle ligue, là, en fait, ils veulent avoir des... La boxe, c'est la même réalité, là. Ouais, c'est ça. Puis, mais la boxe, c'est mieux là, présentement que le UFC puis que le MMA, parce qu'il y a plus de catégories. Puis il y a certaines ligues qui vont te peser là, juste avant le combat, puis t'as pas le droit de faire un trop gros écart de poids entre la pesée puis ton combat. Fait que c'est ça, le UFC, les autres, ils font ça parce qu'en réalité, c'est qu'ils veulent un champion, tu sais. Ils veulent pas un champion à chaque catégorie que 2 dudes se disent « Hey, on se bat dessus à 147,5. » Ouais, OK, hein, c'est bon, ça. Je comprends. Mais... Ou la lutte où ils font comme ça, c'est le champion intercontinental, puis c'est juste un gars de l'Oregon, là. Ouais, mais je suis pas sûr de comprendre. Non, mais la WWF, c'est des fausses ceintures. OK. La lutte je pensais que l'autre lutte... Non, la lutte avec les gars qui prennent des stéroïdes puis qui ils meurent à 43 ans. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, ça aide vraiment à être plus gros dans l'octogone. Ça aide, mais ça peut être aussi une malédiction. Fait que faut vraiment que tu gages. Il y a beaucoup d'athlètes que tu peux voir qui étaient moyens à une catégorie puis ont monté de catégorie puis finalement là sont devenus quasiment champions, tu sais. Ça arrive souvent. Puis je te dirais que ça arrive moins souvent que les personnes sont dans une catégorie puis qui descendent, puis là, ils vont bien faire, tu sais. Fait que souvent, c'est que c'est comme la mentalité que faut que tu sois le plus gros dans l'arène. Oui, tu vas avoir un petit avantage, mais est-ce que tu vas te désavantager à cause que tu as trop perdu de force, tu sais? Mm-hmm. C'est sûr que c'est le mieux, c'est d'être gros, mais c'est le mieux. Le mieux, là, c'est d'avoir ta force. C'est d'être bien. C'est d'être bien. Fait que, tu sais, il y a certains athlètes qui ont décidé de grossir puis finalement sont devenus meilleurs. Puis c'est très rare l'opposé. Wow! Mais tu sais, comme Conor McGregor, je pense que lui,
Lui, je pense qu'il était 155, c'est sa belle catégorie. Mais à 145, il était un problème vraiment pour tout le monde parce qu'il était tellement gros. Là. Il était squelettique dans ses... C'était dégueulasse. Oh, Comme oui. McGregor, là, c'était dégueulasse. Puis il a bien fait d'aller à 155. Pour sa santé, c'est pas bon. Là. Ouais, pour sa santé, c'est pas bon, mais... Pour ceux qui savent pas, la plupart des blessures, pas juste des blessures, mais des décès, c'est à cause des coupes de poids. Les coupes de poids, c'est extrêmement dangereux. Là. Ouais, ben écoute, ça va arriver. À un moment donné, là, dans l'UFC, qu'un doute va mourir ou une fille va mourir. Puis... comme n'importe quoi, quand ça va arriver, là, ils vont dire « Ah oui, il faut vraiment faire quelque chose pour changer. » Mais c'est évident que quelqu'un va se faire mal. Ben, c'est ça. Fait que, Je sais pas si c'est Cyborg qui m'a amené... Il y a une vidéo d'elle. pleurait, ouais. Ouais, mais tu fais, ben là, petite madame, là, arrêtez, là. Pas elle, mais arrêtez de faire vivre ça, pauvre chouette. Voyons. Mais ils sont quand même mieux qu'avant l'UFC. Tu sais, avant que je quitte, là, si tu pesais trop, ils disaient, ouais, ce serait peut-être une bonne idée que tu montes de catégorie, mais là, bon, les athlètes vont tout dire non. Là. Puis ils t'obligeaient de monter de catégorie si tu manquais ton poids. Fait que si tu manques ton poids, là, c'est comme si tu veux te rebattre, il faut que tu sois une catégorie en haut. Il y avait, je pense à Habib, longtemps qu'il n'y avait pas de diététiste, puis sa diète était n'importe quoi, puis. Ouais, ça se peut, je sais pas. C'est le plus difficile. Le plus difficile avec ce gars-là, c'était juste garder son poids. C'était super. Il s'est déjà retrouvé, je pense, à l'hôpital à cause de ses reins, bref. Ouais, ça me dit de quoi, par exemple. Ouais. Mais Khabib aussi, il est gros, là, pour 155, mais là, je pense qu'il le fait comme il faut, puis c'est. Il est en business. Chris, ouais. Chris. L'autre affaire, tu t'es battu au UFC. C'est comment. OK, tout. Premièrement, c'est comment t'as ton combat? Est-ce que c'est Dana White qui t'appelle directement? Comment ça fonctionne? Ah, Chris, non. Moi, je pense que j'ai-tu parlé à Dana White? Je pense que j'ai même pas eu une conversation avec Dana White. Il m'a déjà dit félicitations. Il m'a déjà laissé un message. Il a l'air fou, ce au là téléphone, genre, pour me donner un bonus. Ça, c'est déjà arrivé. Mais, tu sais, j'ai jamais vraiment eu une grosse conversation avec, là. Puis c'est pas quelque chose qui m'intéressait vraiment non plus, là. Mais, tu sais, en réalité, Dana White, c'est à cause de lui que le MMA s'est connu comme ça, là. C'est un super vendeur. C'est un man. Chris, oui, man, c'est genre le vendeur de char par excellence. Merci de le dire, oui. Ouais. On dira le vendeur de char. Ouais. Genre de vendeur de char qui c'est sa photo dans l'employé du mois à chaque mois, là. Il y a toujours une nouvelle assistante. Ouais. Ouais, Elle faisait pas longtemps, elle faisait pas l'affaire. Oui, je préférais une rousse. Pardon? Ouais, Chris. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que. Mais sinon, comment ça fonctionne? Il appelle ton agent. Moi, je voulais pas parler à personne. OK. Je voulais que ça soit mon agent qui parle. Parce que, tu sais, il y avait des histoires que des fois, il t'appelle personnellement, puis là, il essaie de te convaincre de quelque chose, puis là, la clotte est comme, mais ça me tente pas. Puis là, ouais, mais si tu le fais pas. Ça se passe aussi en or. Hein? Ça se passe aussi en show Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je voulais pas. Si ils disent, parle pas à ton gérant, tu fais, Ouais. OK, m'a appelé mon gérant dès que tu raccroches. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je voulais vraiment qu'il passe toujours par mon gérant. Puis c'est pour ça que je leur parlais pas vraiment. Mais tu sais, comment ça fonctionne, c'est qu'ils vont lui envoyer un nom où ils vont me dire, on aimerait savoir Olivier pour la carte de Saskatoon. Puis à partir de là, on va faire toutes les étapes pour signer un contrat contre un autre adversaire. Fait que c'est quand même simple, là, comment ça fonctionne, en fait. Puis la journée du combat, est-ce que c'est comment monter dans la cage? Comment tu te sens? Moi, je suis un gars super anxieux, puis dans la vie. Là. Puis monter dans la cage, c'est vraiment de quasiment être en transe. Là, puis ça fonctionne pour moi, puis un petit peu contre moi, parce que c'est pas naturel. Mais tu sais, je suis quand même calme quand je vais dans la cage. Puis je suis quand même calme aussi quand il dit fight. Tu sais, c'est sûr que tout est différent. Là. La lumière est vraiment plus intense. Tu sens le sol est sablonneux un peu. Comment ça? C'est comme ça. J'imagine pour pas que ça glisse. Là, puis, parce qu'on l'entend, le sable, à la télévision. On l'entend dire qu'il y a une sorte de sable. Je sais pas pourquoi okay, je suis fou, là. Je sais pas qu'est-ce qu'on entend. J'ai aucune idée. En tout cas, bref, j'ai l'impression qu'on l'entend, mais... Mais, puis tu sais, l'odeur des gants, ils ont vraiment une odeur particulière. Quoi d'autre? La vaseline, quand ils mettent la vaseline, c'est aussi une odeur qui est spéciale, tu sais. Fait que c'est comme on dit que tout ça te met comme en fight mode un petit peu.
moi, peut-être une erreur que je faisais, c'est que j'écoutais pas la chanson, ma chanson d'entrée avant mes sparring. J'aurais dû faire ça. Tu sais, toujours, chaque fois que je commence un sparring, je mets cette chanson-là, puis là, OK, c'est Fight Day, tu sais. Mais tu sais, c'est toutes des petites affaires qui sont tellement amplifiées par tes sens à cause que, justement, tu rentres dans l'octogone que même quand j'ouvre une nouvelle paire de gants, disons, puis que je sens le nouveau gant, on dirait que c'est genre ça revient. Ouais, ça revient, tout ça revient, tu sais. Vaseline, même affaire, tu sais, on dirait que tout ça je suis capable de revivre mes moments dans l'octogone à cause de ces odeurs-là, tu sais. Wow! Et c'est comment un combat? Premièrement, est-ce que le temps est différent? Ouais, le temps, il passe pas vite! Surtout quand t'es fatigué! Moi, je suis quand même... tu sais, j'en ris, là. Mais je suis quand même reconnu pour le 3e round, là, pas avoir toujours son meilleur 3e round. Puis, tu sais, on dirait que les rounds vont passer vraiment pas vite. Mais la minute, par exemple, de repos, là, ça, là... Hey! M'assois! OK, relève-toi! Ouais. Fait que ça passe... c'est comme... Tout est fucked up, là, tu sais. C'est parallèle. C'est ça. C'est genre... T'as l'impression que t'as été là pendant 1 heure, mais en réalité, t'as été là maximum 15 minutes. Oui. Tu sais, c'est vraiment, vraiment spécial. Mais c'est une belle expérience. Je suis vraiment content de faire ce que je fais, là, en fait. Là. C'est comment... Est-ce que j'imagine que tu vis un peu d'adrénaline quand t'es dans l'octogone. Est-ce que tu sens les coups ou t'es tellement... Ben, non. Tu sens pas les coups, mais quand tu te fais frapper, ça se peut que je perde une petite seconde. Oui, mais tu sens pas, c'est vraiment ton cerveau. Non, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Rien fait mal. Rien fait mal là-dedans. Rien fait mal. Peut-être entre les rounds. OK, là, hey, je me suis pété le doigt, là. Tu sais, là, tu vas t'en rendre compte, mais pendant le round, c'est très rare qu'il y ait quelque chose qui fait mal. Tu sais, je m'en souviens que mon combat contre Gilbert, il me kickait, là, de toutes ses forces dans mon corps, sur le corps. Tellement que le lendemain, j'avais son pied. Genre, son pied était... Oui, marqué, là. Ah ouais, on voyait les orteils, je trouvais ça vraiment drôle. Mais tu sais, dans le combat, je sentais rien, là. J'étais comme, man, c'est quoi ce kick-là? J'ai pas pratiqué ce kick-là. Est-ce que tu penses que ça explique pourquoi souvent quand il arrête les combats, tous les sports confondus, celui qui a perdu, il réalise, je suis correct? Ben, il y a 2 raisons, là. Un, oui, peut-être. Puis la deuxième raison, c'est que souvent, la personne qui dit qu'il est correct, elle sait pas qu'est-ce qui se passait, là. Genre, elle a perdu un bon petit 5 secondes, puis elle était comme, ben non, si, j'étais debout. Glissé, je suis allé au sol, pas reçu de coup, il s'est rien passé. Puis là, t'es comme, ouais, mais regarde le replay. Puis là, c'est genre lui qui sa tête en bas. Là, comme, ouais, peut-être ce petit moment-là que j'ai oublié. mais tu sais, même moi, je me suis fait drop une couple de fois quand même. 1, 2, 3 fois, je pense que je me suis fait drop. Ouais, 3 fois, je me suis fait dropper. Puis c'est genre, tout va bien, je suis devant le gars, mes mains, tu sais, comme ça. Puis, je ferme mes yeux. Le tabarnak, qu'est-ce que je suis par terre, la lumière est là, puis il y a un esti de doute qui est comme... qui essaie de me finir, tu sais. C'est vraiment, là, c'est comme... T'es debout, puis là, tu clignes des yeux, puis c'est comme t'étais par terre, puis tu regardais la lumière en haut, tu sais. C'est hallucinant. C'est vraiment, vraiment, vraiment weird. Puis, man, j'ai survécu à chaque fois. Yes! Est-ce que c'est le lendemain que tu sens les coups? Ouais, le lendemain, t'es quand même magané. Mais même si je me suis fait knockdown, j'ai jamais été vraiment... ben, j'ai sûrement fait des commotions, là, mais je pense... J'imagine dans ce sport-là, il y en a 3-4. Clairement. Là. Mais tu sais, les mal de tête étaient pas si intenses. Ben, quand je me faisais knockdown, je faisais vraiment attention pour les prochaines semaines. Là. Je faisais pas le fou, mais tu sais, le reste de mes combats, même mon combat que j'ai perdu contre... comment il s'appelle? Alexander Hernandez. Le lendemain, je montais Whistler, tu sais. Wow! Mais ouais, j'allais à Banff. Moi, j'aurais cru pendant comme le jour de football, pendant une semaine, tu fais... Mais ça dépend quel combat, tu sais. Mon combat contre Chad, là, OK, là, c'était plus... mon combat contre Ferreira, que j'avais non-stop kické,
Là, mon pied était enflé. Puis là, tu sais, pendant une semaine, là, j'avais de la misère à... On n'a pas monté le Mont-Saint-Hilaire cette fois-là. Ouais, non, cette fois-là, pour un petit repos. Je suis allé au resto à la place. Mais... non, c'est ça. C'est pas... Ben, j'ai pas un style qui se met vraiment dans le danger, tu sais. Moi, j'aime pas ça manger des coups, là. Ça paraît quand je te parle, puis ça paraît que tu manges pas beaucoup de coups. Ouais, c'est ça. Fait que j'essaie de pas manger... J'essaie de pas manger de coups, en gros. C'est ça mon but dans la vie, là. C'est pas... Ironiquement. Oui, mais non, mais tu dis ça, mais il y a des styles, tu sais, je prends un coup de poing pour en donner 2. Ouais. Ça, c'est pas ton style. Non, c'est pas mon style. Puis je vais rester comme ça, tu sais. Mais... ouais, c'est ça. Ah, c'est hallucinant. C'est comment après le combat? Comment tu te sens? Ben, ça dépend. Ça dépend Alors, si ta main a été levée ou non, là. Commençons par le plus... C'est comme une défaite. Une défaite, c'est la pire chose au monde, là. Tu sais, surtout mon dernier combat contre Arman. Un combat quand même crève-cœur que je pensais que j'étais vraiment meilleur que lui, mais bon, finalement, il m'a battu. Comment ça s'est passé? C'est comme le premier round, quand même serré. Je le kick d'en face. Il commence à saigner tout, puis il commence à me contrôler contre la cage. Puis je fais une erreur tactique, puis je pense qu'il reste comme 1 minute, puis que je gagne le round, en parlant du temps, là. Mais finalement, il restait genre 4 minutes et demie. Fait qu'il m'a contrôlé sa cage genre vraiment longtemps, fait que j'ai perdu le premier round. Deuxième round, ça va super bien. Il est pas capable de m'amener au sol. C'est un gros lutteur, là, ce dude-là. Fait que je donne des coups de genoux, je le drop. Je suis capable de le dropper même. Je le blesse, tu sais. Pas capable de finir le combat. Ouais, c'est ça, le combat. Finalement, le deuxième round, je le gagne. Troisième round, il me shoot. Puis je le sais là, qu'il reste pas beaucoup de shoot. Là. Je le vois qu'il commence à fatiguer. Il me shoot. Je suis capable de contrer le shoot, lui donner même un hammer fist en contrant le shoot. Je me relève. Puis là, je suis comme... Ce combat-là, il est dans la poche. Là. Let's go. Puis je commence à faire des combos. Je l'amène contre la cage. Puis je fais une grosse erreur. Je fais un takedown qui est un sacrifice un peu. Donc c'est dangereux qu'il finisse par-dessus moi. Puis comme de fait, j'ai mal fait la technique. Puis il a fini par-dessus moi. Puis j'ai perdu le combat à cause qu'il m'a gardé au sol. Oh. Fait que, tu sais, c'est une technique... ça fait vraiment mal. Tu sais, genre, parce que tu le sais que c'est 100% de ta faute. Là. Ouais, c'est 100% de ta faute. Là. Puis je suis pas mal sûr que mes coachs étaient comme « Fais pas cette technique-là, esti! » Puis en plus, ironiquement, cette technique-là, je pognais tout le monde avec au gym. Mais j'avais essayé de pogner Georges avec, puis il m'avait fait comme il m'avait fait de quoi, puis finalement, il avait fini par-dessus, puis il m'avait dit « Ah, tu sais, cette technique-là, là, si j'ai cette position de pied-là, il faut vraiment que tu fasses attention, tu peux pas la faire. » Je l'ai pas écouté. Puis ça m'a coûté le combat, man. Le gars, il a fait un beau scramble, fini par-dessus moi. Au deuxième round, j'avais essayé de faire cette technique-là, puis il avait comme agrippé la cage, que je me disais « Ah, s'il agrippe encore la cage, je vais perdre un point. » Puis là, ça va me donner le round, tu sais. Il a juste réussi à tourner vers moi puis à finir par-dessus. Puis là, tu sais, c'est quand même drôle. Ben, c'est... ironique, disons. C'est drôle. Mais tu sais, je perds. Puis je m'en vais en arrière. Puis tu sais, t'es tout déshydraté, là. Tu viens de donner ton 100%. Si t'as plus rien, t'as plus de salive, t'es essoufflé puis tout. Puis dans la régie de ce combat-là, pour une raison quelconque, il y avait un gars qui écoutait mon podcast. Wow. OK? Puis quand les gars faisaient mes mains, ce gars-là, il commentait souvent mon podcast. Puis j'avais vu son nom, genre, il a écrit son nom sur son name tag, oui. Sur son name tag. Je suis comme, Dave Baker, OK. Je le regarde. Puis là, je dis, on se connaît pas, nous deux. Puis il est comme... Ça se peut qu'on se connaisse. Puis tu sais, un petit peu à la Fight Club, là, qui fait juste un petit signe de tête, là, pour dire que tout est sous contrôle. Fait que, anyway, je retourne en arrière, puis lui, il me suit, tu sais. Puis là, moi, je suis vraiment émotionnel, là. Puis là, je commence à pleurer, OK? Puis là, mes coachs sont comme, ah, laisse ça sortir, c'est beau. Mais tu sais, j'ai plus de larmes, là. J'ai plus rien. J'ai plus d'eau, là. J'ai plus de salive. Fait que ça fait un petit peu, genre, pleurer de Chewbacca, là. C'est vraiment genre. Puis ça dure pas 1 minute, là. Ça doit durer 15 minutes ainsi. Fait que tu sais, première minute, mes coachs sont comme oh ouais, laisse ça sortir. Après 3-4 minutes, ils sont comme ouais, peut-être un petit peu moins laisser ça sortir.
Tu sais, j'étais genre... Le monde du UFC me regardait. C'est comme, OK. Le dude qui m'a fait un signe de tête, il était comme, tabarnak, pas en contrôle, le Canadien gangster. Puis, ben, c'est ça, tu sais, c'est vraiment fucked up quand tu perds parce que pendant 2 semaines, tu vas rêver à ce moment-là. Ce qui aurait pu Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Puis là, tu te réveilles. J'ai gagné le combat. Ah non, fuck. C'est vrai, j'ai pas gagné le combat. Tu sais, c'est comme on dirait que tu vis dans des univers parallèles dans ta tête, tu sais, quand tu rêves. Puis 2 semaines minimum non-stop, là, ça va revenir. Tu te fais des idées. Peut-être que ça serait possible de reculer le temps. Si je vais essayer de trouver un génie, là, je vais dire recule le temps, là. Tu sais, c'est vraiment bizarre de sensation. Perdre, je te dirais que c'est même plus intense perdre que gagner. Gagner, c'est le fun pendant 2 jours, fini. OK, next. Perdre, ça reste. Ça part tout pas. Le temps. Ça, même pendant le COVID, toutes mes dernières défaites, moi j'ai eu beaucoup de dernières défaites. Là, j'ai eu mes 3 derniers combats, c'est des défaites. C'est revenu. Ça revient dans ta tête, puis ça rejoue, puis ça vient te hanter. Mais pourtant, j'ai eu plus de victoires que de défaites dans l'UFC. Là. C'est ça que je devrais me souvenir, mais non, c'est les défaites que je me souviens. Aïe, aïe. C'est comme une victoire, comment tu te sens? J'ai eu le fun pendant 2 jours. Mais c'est hallucinant, ça. Ouais, non, c'est vraiment weird. Puis ça, je le disais tout le temps. Là. Moi, mon moment préféré après une victoire, c'est quand je reviens chez nous, puis je vais tout seul dans un petit café, prendre un petit café, tout seul, assis, puis je pense à ce que j'ai fait. Puis là, je suis comme, genre, ça, c'est le bonheur, tu sais. Mm-hmm. Ça me rend vraiment, vraiment heureux. Tu sais, c'est sûr que, bon, il y a le party d'après victoire qui est... C'est agréable. Il est sick, là, mais tu sais, juste un petit moment, ce petit moment-là, tout seul, que tu regardes qu'est-ce que tu as accompli, tout le travail que tu as fait, puis... Moi, c'est le moment que je préférais, mais malheureusement, c'est un café parce que je voulais essayer de faire 2 cafés, revenir le lendemain, puis je vais encore penser à ce que j'ai accompli, je suis fier de moi-même, puis fonctionne pas le 2e café. C'est vrai que nos moments de bonheur glissent entre nos doigts. Ouais. On s'en rend pas compte. Le malheur, par contre, c'est des choses qui peuvent t'arriver à 11 ans que j'ai pas aimé, que je peux te raconter. Mais c'est ça qui est bizarre, hein, dans notre tête, comment ça fonctionne. On se souvient toujours des échecs qu'on a vécus, mais en réalité, c'est qu'il y a une grande partie de nous qu'on n'est pas des échecs dans la vie. Là. On est des vainqueurs. Puis je pense que ça, c'est quelque chose que le monde doit se rendre compte. Puis je suis le premier dans ça. Là. Mm-hmm. Moi, présentement, si je finis ma carrière là, je peux te dire que je vais pleurer dans 10 ans quand je vais me réveiller puis me dire que j'aurais dû continuer à essayer de performer, tu sais. Mais en réalité, c'est que j'ai quand même vécu une belle carrière. Là. Bien sûr. Je pourrais arrêter là puis être fier. Mais j'en veux plus, man. J'en veux juste plus. Je pense que je suis meilleur puis meilleur qu'avant, tu sais. Je pense que... T'as l'esprit, t'as le corps pour. Ouais, c'est ça. Fait que on dirait qu'on n'est jamais content avec ce qu'on accomplit. Jamais. Puis ça aussi, c'est une autre affaire. Que moi, mais généralement, les gens qui sont performants sont comme ça. Ben, il faut être extrêmement performant pour se rendre au MMA puis gagner. Là. Ouais. C'est votre force, c'est votre caractéristique. Vous êtes jamais content. Moi, je gagne. Je fais 3 points, j'en parle pendant 6 semaines. Chris, moi, j'en parle pendant 2 jours. Mais... ouais, mais ça aussi, c'est une affaire qui se passe... Moi, je l'ai pas vécu. Là. Bon, j'ai pas été champion. Mais les champions... Souvent, ils deviennent champions du monde au UFC. Puis ils se rendent compte qu'ils ont essayé de se rendre là toute leur vie parce qu'ils pensaient que ça allait leur amener une détente. Une détente ou un certain bonheur. Ouais. Puis la seule chose que ça leur amène, c'est du malheur. Tu sais, c'est de la tristesse, c'est du stress. T'as plus de rêve. Exactement. C'est plus fou, ça. Tu sais, qu'est-ce que tu fais après ça? OK, oui, il faut que tu défendes ta ceinture. C'est pas pareil à aller chercher. C'est ça, c'est pas pareil. Puis là, tout change dans ta vie. Tu deviens plus anxieux. Il y a beaucoup, beaucoup de champions c'est ça qu'ils ont dit. Ils disent, man, moi, le point qui a un petit peu détruit ma carrière, c'est quand j'ai gagné la ceinture. Tu sais. Ouais. Wow. Mais il y a d'autres personnes qui sont peut-être des surhommes comme Georges. Les autres, c'est l'opposé. Il était tellement stressé de perdre que... Mais même Georges, on va se le dire, là,
genre, ça lui jouait tellement dans la tête, tout ça. Là, Je pense que c'est pour ça qu'il a arrêté. C'est pas une question de performance, c'est une question de 100%. là. 100%. Puis tu sais, c'est arrivé une couple de fois là, qui regarde un événement puis qui me disent genre « Hey, Olivier, esti, regardez Khabib hier, là. Ah, ouais, là, ça me tente. » Puis le lendemain, « Ouais, pensez à ça, là. Du stress pour rien, cette affaire-là. Je suis bien dans ma... Je suis bien où je suis, là. Là, il est bien sur Instagram, il est dans sa piscine, Ah ouais. il nous montre des entraînements, on est content. Ouais. Puis il reçoit des likes. Puis je trouve que son Instagram s'est amélioré, je sais pas. Moi, j'ai jamais été un grand fan de son Instagram, là. C'est lui qui mangeait une crème glacée à moi, genre photo semi-belle, vraiment, ok. Georges Saint-Pierre, un truc chez lui, il s'améliore dans tout. Ouais. Il commence bizarrement, il a l'air fou devant plein de monde, ce qui demande énormément d'humilité. Puis il devient meilleur. Ouais. Maintenant, sur Instagram, ses stories sont super le fun. Ah oui, c'est nice, il fait un texte, puis genre un texte appris, là, puis genre il joue bien. Ouais, puis il joue bien, puis il y a même des posts, puis comme « And you think, what am I gonna do tomorrow? » Because, tu sais, vraiment des pauses au bon moment. Il est fou. C'est un exemple de si tu veux être bon dans quelque chose, c'est le travail acharné va t'aider. Mm. Puis, qu'est-ce qui est bien aussi avec lui, c'est que il a le travail acharné, mais il était tellement passionné qu'il essayait toujours de voir la meilleure façon de faire ce travail acharné-là. Fait que, tu sais, il y a un moment là, que tout le monde dit « Ah, plus tu pousses, meilleur tu vas être. » En réalité, c'est pas ça. Il faut que vraiment que tu fasses un horaire puis que pas tous les entraînements, il faut que tu ailles à 100%. Là. Si tu fais ça, oui, c'est ton coach qui dit ça. Parle-moi-en de ça. De ne pas aller à 100% tous les entraînements. Moi, ça a changé ma vie, moi. Je vais pas à 100% à tous mes entraînements. Mais pour de vrai... Mais c'est vrai pour les entraînements, mais c'est vrai pour tout ce que tu fais. Ouais. Ben, Stephen King a la même approche à l'écriture, fait que c'est brillant, là. Mais tu sais, c'est pour ça que, tu sais, présentement, moi, j'aime pas vraiment le CrossFit à cause de ça, puis c'est pour ça que j'en fais pas. Je trouve que c'est... ben, tu sais, il y a du monde qui va aimer ça, là. Regarde. Mais pour moi, faire du MMA on the side, faire du CrossFit, ça fait aucun sens. Je vais me blesser à chaque semaine. Tu sais, il se pousse à des extrêmes. Tu fais les mouvements pas super bien. C'est ça. Puis, mais c'est sûr que tu vas faire les mouvements pas super bien à cause de la fatigue. Mm-hmm. Tu sais, plus t'es fatigué, moins bien tu vas faire le mouvement. C'est aussi simple que ça. Puis, c'est pour ça que j'ai un petit peu changé aussi la façon que je fais mon cardio. Maintenant, c'est vraiment plus en prévention de blessures que je fais mes entraînements physiques. Plus que, disons, essayer de pousser un sled, essayer de faire 1000 chin-up puis toutes ces affaires-là. J'essaie de faire plus de travail physique quand je fais mon sparring, tu sais, en jiu-jitsu, en boxe ou avec des pads. C'est là que je vais peut-être plus pousser la machine. Mais je me suis rendu compte que à chaque fois que je m'entraînais fort, avec des grosses charges ou un gros entraînement physique, le lendemain, souvent, soit je performais pas ou je me blessais. Fait que, tu sais, là, présentement, j'étais avec quelqu'un qui est vraiment, là, c'est pour la prévention des entraînements, des préventions de blessures. Puis oui, tu sais, ça va être demandant, mais c'est pas, tu sais, c'est plus genre, hey, pousse au max, crie, ah, je suis plus capable, coach, ta gueule! C'est plus ça, là. Puis c'est con, mais même si j'ai perdu mon dernier combat, je pense que c'est le meilleur niveau que j'ai jamais eu à ce jour, tu sais. Wow. Comment le gars de Tristar, Firas, c'est bien ça? Comment il est? C'est qui ce gars? Comment il est, cet homme-là? Moi, tout ce que je sais de cet homme-là, c'est par YouTube. Comment il est très philosophe. Ouais, il est très philosophe. Puis, tu sais, c'est intéressant. Là. Il y a souvent des nouvelles, justement, des... Il parle beaucoup en analogie, si on se fait. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je prends ça avec un grain de sel un peu, là. Tu sais, on niaise ensemble, là. Je le niaise un petit peu là-dessus, puis je pense qu'il aime bien ça, là. Mais, non, mais c'est ça. Tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement... Oh! Merci, j'en avais pas besoin, mais merci. Okay. Mais, qui est extrêmement passionné du sport, puis c'est ça qui est important quand tu es un coach, il faut être vraiment passionné du sport, fait qu'il reste toujours à l'affût des nouvelles affaires. Il y a souvent des nouvelles théories, puis tu sais, c'est sûr que bon, je suis pas d'accord avec toutes ces nouvelles théories d'entraînement,
Mais tu sais, qu'est-ce qui est important, c'est que lui, il essaie vraiment d'évoluer à chaque. Ouais, il répète pas la même recette encore et encore et encore. Ouais, ben. Tu sais, s'il voit que quelque chose fonctionne bien à quelque part, il va essayer d'implanter ça. Là. Fait que. Tu sais, il est comme ça. Je pense que c'est vraiment un dictionnaire, là, ce dude-là. Là. Il y a vraiment beaucoup de connaissances, particulièrement au sol. Au sol, il est très, très, très avancé. Là. Fait que, non, il est super sympathique aussi. Il a de l'air vraiment sérieux. Il a l'air drôle. Ouais, non, il est drôle. Moi, je le trouve drôle, Ferras. Il est comique. Ouais. Moi, si j'avais le 10e de ses accomplissements, je serais beaucoup plus bizarre et arrogant que lui. Il n'y a aucune arrogance qui émane de lui. Il est très humble. Super humble. Puis, tu sais, si tu le traites avec respect, il va te traiter avec respect. Fait que, non, je l'aime bien, moi, Ferras. Je le trouve bien sympathique. Puis, tu as un nouveau truc. J'ai vu, tu as un nouveau truc. Tu vas embarquer dans un tournoi qui a l'air complètement fou. Ah, ouais, c'est ça. Non, moi, je suis plus avec le UFC, je suis avec PFL maintenant. Là, malheureusement, c'est cancellé. Ah ouais? Pour 2020. Là. Mais ça va revenir? Ça va revenir en 2021 si la fin du monde ne se continue pas. Mais ouais, non, c'est ça. C'est un tournoi, puis c'est vraiment du prize fighting à son meilleur. Là. C'est, si tu gagnes ce tournoi-là, tu gagnes 1 million de gros bidous. Là. Let's go! Fuck ouais, man, let's go! Fucking game! Mais ouais, fait que comment ça fonctionne, c'est qu'il y a comme une sélection. Comment on dit ça, là? Au hockey, là, avant de faire les séries, c'est... une saison? Ouais, ça, il y a une saison régulière. Il faut que je fasse des points dans cette saison régulière-là. Tout ça se passe en 6 mois. Là, OK? Non, mais cool. C'est quand même intense, par exemple. Fait que je peux faire 2 combats pendant la saison régulière, puis chaque combat va me donner des points. Donc, si je gagne au premier round, ça me donne des points. Deuxième round, ça me donne un petit peu de points, ainsi de suite. Fait que tous ceux, je pense que c'est les 8 premiers. Les 8... Si c'est comme le hockey, ouais. c'est les 8 premiers. Ouais, c'est les 8 personnes qui ont le plus de points vont pouvoir faire le tournoi. Wow! Fait que le tournoi, comment ça fonctionne, puis ça, c'est ça que ça devient un petit peu fou dans la tête, puisque je t'ai dit comme c'est en 6 mois que tout ça se passe. Là. La première journée du tournoi, tu fais 2 combats. Donc, tu fais un combat de 2 rounds. Si tu gagnes, tu vas faire un deuxième combat contre le gars qui a gagné dans son bracket. Fait que tu fais 2 combats. Puis le deuxième combat, c'est un combat de 3 rounds. Fait que c'est quand même intense de faire 2 combats en une soirée. On faisait ça dans le temps, là, dans les années 90. Le premier UFC, c'était ça. Ouais, c'était mais ça. Le premier UFC, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Ouais, c'est ça. Fait que là, on est revenu à ça. Puis finalement, si tu gagnes tes 2 premiers combats, 3e combat, c'est au jour de l'an, à New York. Puis c'est là que tu peux gagner ton $1 million. Parce que Dick Clark et la grosse boule qui descend, c'est cool. Ça serait cool. Ça serait cool. Mais moi, juste avec un gros chèque, je suis content. Let's go! Ouais. Yo, mais pour vrai, pour vous, c'est horrible ce que vous allez vivre comme ouais, mais c'est ça. Physique, mais pour vous, c'est cool. J'arrête pas de faire cette joke-là, là, mais genre, tu sais, moi, au début de l'année, là, je pensais être millionnaire, là. Puis genre, là, je suis genre à 2 semaines de faire un OnlyFans. Yo, c'est mon deuxième invité qui fait un OnlyFans. Ouais, je voulais en faire un, mais pour un gag. Je voulais dire, genre, je vais montrer ma banane, genre, sur son OnlyFans-là, puis juste faire des photos, genre, d'une banane avec un bonhomme sourire, genre. C'est une bonne idée. Une banane qui fait des activités. Mais là, j'étais comme, OK, je vais le faire. J'ai tout commencé à le faire, tu sais. Mais là, ça commençait à être compliqué. Genre, OK, là, faut que tu fasses payer tes... Là, je suis comme, Chris, je suis pas sûr que le monde va être content de payer 2 piastres juste pour un mauvais gag. Oui, je suis sûr que oui. Je suis sûr que oui. Essaye-le. J'ai un ami qui l'a fait avec ses pieds. Ah ouais, avec ses pieds? Il a montré ses pieds. Ouais. Vas-y. Non, je t'encourage. La banane, c'est une très bonne blague. Ouais, je l'ai vu faire des activités, genre monter le Saint-Hilaire, me prendre une photo de la banane. Ouais! Pourquoi si le monde sont pas contents, ils se désabonnent? T'obliges pas, là, tu vas pas chez le monde avec un revolver en disant « Oh, regarde ma banane, elle est sur le Mont Saint-Hilaire! » C'est correct. Mais ouais, peut-être si j'ai un petit peu de temps, je vais repenser. Oui, parce que ça prend beaucoup de temps à prendre des photos de bananes. Non, c'est vraiment l'inscription puis tout, tu sais, j'étais comme faut que je mette ça à mes impôts puis j'ai-tu vraiment 15 minutes Mais ouais. Je l'ai pas fait. Je vais peut-être le faire, je vais y penser. Fais-le. Let's go. Banane. Ça serait génial que je perde plein de Patreon parce qu'ils s'abonnent à ta banane. À ma banane. Qu'est-ce que c'est que ma banane? Tu sais, tu la bleues, là, pour... Oh oui, cochon! Non, tu fais ça, tu fais ça cochon. Ouais. Let's go!
Mais là, j'espère juste que personne va voler l'idée. Là. Ben non, fais-le avant que ça sorte. Fais-le avant que ça sorte. Ah ouais, Chris. Pression. Il y a aussi Rosalie Vaillancourt qui va faire un OnlyFans. Fait que si vous vous mettez ensemble, il va y avoir beaucoup de gens. Ça va être quoi son OnlyFans? C'était une blague. Elle voulait juste faire des blagues niaiseuses. Mais j'ai l'impression que si tu dis je fais un OnlyFans avec Rosalie Vaillancourt, le monde, ils vont cliquer. Il va y avoir 2-3 demandes pour voir ta banane. Yes. Ah, mais ta banane avec Rosalie, c'est cool. Non, il y a quelque chose. Elle a dit qu'elle a jamais fait de OnlyFans. Je pense qu'on a trouvé une manière de la convaincre. Chris, c'est une banane, c'est bon. Là. Une banane avec Rosalie qui est juste tout le temps fâchée. J'ai jamais rencontré Rosalie. Ben, c'est comme ça. De nulle part, écrit en disant je veux faire OnlyFans avec toi avec une banane. Je t'encourage à pas faire ça. C'est comme ça qu'on se ramasse dans le monde de stars. Ouais, Carlis, j'ai pas tant le goût de. Que mon nom sorte, là. J'ai une idée. Une banane puis un OnlyFans. Ah, ben, j'ai adoré mon heure avec toi. T'es super. Hey, merci. C'est la première fois que je te rencontre, j'ai adoré ça. Ouais, L'autre fois que je t'ai rencontré, on était dans un bar, puis j'avais mal performé, puis t'avais crié, c'était cool. J'avais crié. Ouais! J'avais dit crié. hey! J'avais dit hey! Puis on a parlé de notre ami commun qui travaille au Joe Beef. Ouais, si, Gab Drapeau. Mais mais c'est ça, on en a parlé juste avant, mais genre, comment ça finit? Je suis juste parti ou genre. T'es parti? Parce que je t'ai dit, je suis venu te voir, je dis, hey, c'était bon, je connais Gab Drapeau, puis je suis juste parti. Ouais. Ah, c'est que je suis nice. Ben oui, mais non, mais t'étais avec Jer, puis Mike, puis moi, je bois pas. Puis toi, ça te tentait d'avoir du fun ce soir-là. Ouais. Puis pas moi. Ouais, tabarnak. À chaque fois que je vais au bordel, là, c'est les seules fois que je l'échappe. Les seules fois que je l'échappe, c'est quand je vais au bordel. Fait que j'ai comme l'impression qu'à chaque fois que je vais au bordel, le monde sont comme bon, check la colique qui revient. Puis en plus, l'autre fois, j'étais arrivé avec Jer, tu sais. Non, quand j'étais avec Jer, ils sont pas sur la même longueur d'onde que moi. Ils sont pas, ouais. Fuck. Yeah! Ben, merci beaucoup. Hey, merci à toi de m'avoir invité. Hey, je peux-tu plugger quelque chose? Ce que tu veux, vas-y. Yes. Tu sais, j'ai un podcast. Là, Ouais. Ça, je veux pas le plugger. Regarde. Okay, mais avec mon podcast, je fais un pool de MMA. Fait que le monde peut venir à chaque journée du UFC participer à mon pool de MMA. Au fond, je mets le lien sur ma page Facebook, puis Canadien Gangster Podcast. Tu cliques sur le lien, tu te crées un compte sur mon nouveau site Internet. J'ai fait un site Internet aussi, je suis devenu cool. Ouais. Puis tu fais tes prédictions à chaque événement du UFC. Fait que c'est vraiment comme un concours de prédictions. Tu vas jouer contre des personnes partout au Québec. Puis si tu gagnes des prix. Let's go! Ben oui, Chris, tu gagnes des prix. Puis c'est gratuit participer. Fait que t'as rien à perdre. Wow! T'as tout à gagner, rien à perdre. J'adore ça. Fait que c'est ça. Si le monde veut participer à ça, ils trippent un petit peu UFC, ils veulent... je sais pas, compétitionner. Yo, le prochain, je participe. Let's go. Ben oui, mais ça, Virginie Fortin, elle participe à chaque... Ouais, elle comprend ça. Oui. Oui, Ouais. oui. Elle est très bonne. Ouais. Non, c'est pas vrai. Si j'essaie, c'est pas vrai. Ouais, elle est excellente. Non, elle est pas bonne. C'est vrai? Ah ouais, elle arrive toujours dans les 50... Hey, j'étais pas au courant de ça. Ouais, non. Génial. Non, mais elle connaît vraiment son MMA, mais... Après du mal. Ben, elle prédit mal. Mais tu sais, comprends. moi aussi, là, je prédis mal. Soit que, quoi que ce mois-ci, je suis comme 4e, là. Puis si j'arrive premier, c'est moi qui garde les prix, by the way, là. C'est vrai? Ouais, je garde les prix, fuck that, là. Puis, hey, Chris, je leur donne plein de chance au monde. Genre, si le monde, il me dépasse dans les points la journée du UFC, on leur donne 20 points de plus. Fait que c'est comme s'ils compétitionnaient avec moi, mais sur les stéroïdes, là. Genre, j'ai vraiment moins de chances de gagner. Fait que si je le gagne, là, Chris, je vais garder les prix puis je vais le faire gagner pour le mois prochain, là. C'est that's it. Ah, c'est extraordinaire. Yo, let's go! Let's go. Fait que CanadienGangster.com s'ils veulent participer. Yeah! Merci beaucoup.